Oh là là, ce setup de C'est malade. bon, gros. frère. C'est excellent, c'est excellent. Ok, mon bébé. Eh ben, on est parti. Oui. Je fais juste le clap d'entrée. Deuxième clap. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces. Coucou, Coco. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui. Écoute, pleine forme. Ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Content d'être là, mec, en vrai. Bah ouais, ça. C'est vrai que tu vois, j'avais ce truc de. À ce moment-là, je cherchais une personne en même temps dynamique, avec qui je pourrais parler pendant Mec. longtemps. Et j'ai pensé Paf, à toi. tu guess vois. who's back, quoi. T'es vu, j'arrive. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est génial. T'es né le 21 mai. Ouais, Incroyable. pourquoi? Parce que je suis né le 20 mai. C'est vrai. J'ai vu ça. Parce que quand j'ai essayé de me renseigner un peu sur toi, ce que tu avais fait et tout, j'ai vu sur Facebook que tu étais né le 21 mai. C'est-à-dire que toi, t'es taureau. Exactement. Mec, moi, je suis. En fait, moi, je sais pas ce que je suis. Je sais pas si je suis taureau ou gémeaux. Au Gémeaux. Bah, tu sais Mec, que j'arrive moi- pas à savoir. J'arrive pas à savoir, gros. Je suis mort, c'était vraiment le débat de mon enfance. Tu vois. Genre, je me disais, qu'est-ce que je suis? Si je suis taureau ou Gémeaux. Non, parce que gros, si tu veux, t'as des calendriers qui disent ouais, ça finit le 21 mai. Ouais. Mais comme ça finit le 21 mai et que. Enfin, tu vois, t'as des trucs où. Sur certains calendriers, je suis genre Gémeaux, il y en a d'autres, je suis taureau, tu vois. Donc j'arrive pas à me décider, je sais pas ce que je vais faire en vrai. Bah, Je sais pas ce qui est le mieux, tu vois. prends ce que tu préfères dans l'ascendant que tu Et préfères. moi, je prends un peu tout, tu vois. Je prends moitié-moitié, genre. C'est bon, tu prends que le positif. Ouais, hein. c'est bon. Prends pas le négatif en vrai. Non, bah non, sûrement pas. Et ouais, et du coup, ouais, je me suis dit, bah, cette année, tu vois, on va fêter notre anniversaire Mec, viens le faire ensemble, en vrai. en même temps. C'est bon? Ouais, Moi, je suis je te dis, hein, je suis une Ouais, soirée gros, t'es à que je suis part, c'est bon. Allez, c'est parti, c'est une chose qui est faite. Excellent, très bien. Voilà, fallait que je sorte ce fun fact parce que je trouvais ça excellent. trop. J'avais une question et du coup, on en reparlera parce que tout à l'heure, on en a parlé un peu. Mais du coup, t'es quand même. Parce que, du coup, pour raconter ton parcours, ce que tu disais, c'est que tu as quand même fait 2 ans de CAP Ouais. cuisine. 3 ans en tout, parce que j'ai fait 2 ans de CAP cuisine, Ok. 1 an de CAP service. Après, j'ai repris, mais du coup, j'ai. Comment ça se passe? T'avais quel âge à l'époque? En gros, si tu veux, après le collège, j'ai changé de voie globalement. Ok. Du coup, j'ai fait un apprentissage, donc 2 ans cuisine, 1 an service. Donc en gros, si tu veux, moi, mes potes qui avaient le même âge que moi, en gros, quand moi j'avais fini la restauration, après ces 3 ans, eux avaient fini le lycée et passé en études sup. Et moi, à ce moment-là, j'ai juste repris au lycée, mais j'ai repris en première. Ok. En gros, j'ai rattrapé 1 an, j'ai pas fait la seconde, je suis passé direct en première, STMG, donc comme toi. Ok. Et ensuite, terme STMG, prépa ECT. Ok. Ah, t'as fait. Ok. Mais en gros, si tu veux, je l'ai fait direct après la troisième. Donc à 15 ans, j'ai commencé à travailler, quoi. Ok. Intéressant. Donc, un parcours hyper atypique. Hyper quoi. Ouais, ben. Tu dois être je le suis seul à de l'EM. Ouais, je suis le seul de l'EM. Il y en T'as avait fait un truc il y avait un mec, nous c'est notre 3e année, tu vois, mais Ouais. il y avait un mec qui avait fait genre Vatel, un truc un peu similaire. Mais Ok. c'est tout, genre on est 2. Excellent. Et du coup, j'ai 2 questions par rapport à ça, mais c'est quoi ta vision? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus, tu penses, par rapport à tout le monde que tu vois à l'EM? En vrai, je repars du départ. Je repars vraiment je pense qu'en 3e, tu vois, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout scolaire, j'étais pas du tout cadré. J'étais un petit con. En vrai, j'étais un petit con. Et tu sais, la cuisine, moi je suis tombé avec un chef, c'était un vieille école, tu vois. Et le mec, il m'a donné une formation hyper carrée, hyper militaire. Et en vrai, mine de rien, niveau organisation, sérieux, ça m'a grave apporté. Après, tu vois, genre, en prépa, ça m'a beaucoup aidé parce que t'arrives en prépa, t'as besoin d'avoir un cadre, de savoir t'organiser et tout ça. Après, là, je t'avoue que là, en école, un peu moins. Genre, j'ai un peu perdu ce truc et tout, je suis plus en détente. Mais dans des formations qui demandent beaucoup et qui sont très exigeantes, je trouve que passer par la restauration, c'est bien. Ok, c'est intéressant. Ouais, mais non, gros truc sur l'organisation. Mais puis même, tu vois, genre, je pense que découvrir le monde du travail jeune, faire beaucoup d'heures, parce que la restauration, c'est toujours ça, c'est un monde où tu fais des grosses semaines de 70 heures alors que tu as 16 ans. Ouais. Mais après, ça te pousse un peu dans ce que tu n'as pas envie de faire plus tard, tu vois. Genre, Ok. moi, je sais que C'est intéressant. C'est-à-dire que la restauration, tu veux pas du tout en faire plus tard. Non, ou alors pas être pas être dans les petites mains, tu vois. Genre, Ok. à la limite, tu vois, ouvrir un resto et je sais pas, élaborer les cartes, gérer les trucs, oui, mais me remettre en cuisine, non. Ok. La cuisine, j'adore ça, mais quand c'est pour mes proches, pour des potes, voilà quoi. Ok. Et, Intéressant. Et du ouais. coup, t'as appris à savoir bien utiliser les aliments, les épices.
Ah bah grave. Bah, après, ça, je sais pas si c'est un truc inné ou quoi, mais tu vois, genre les associations de goût, je pense que. Enfin, tu peux l'apprendre, on te met tout sur une fiche, on te dit tiens, apprends, tu vois. Mais je pense que ça se fait pas comme ça. Honnêtement, t'es là, tu manges un truc, tu te dis putain, l'autre fois j'ai goûté ça. Si je mélange les deux, Ouais. ça peut être sympa, tu vois. Ouais. Mais C'est vrai. en gros, moi, pour te la faire courte, au début, quand je suis arrivé, il y avait un premier chef qui après est parti. Donc au départ, je faisais la plonge et je coupais des patates, tu vois, c'était vraiment très nul. Et quand ce gars est parti, du coup, il y avait une personne en moins, donc il manquait quelqu'un au dessert. Donc moi, je faisais tous les desserts, que ce soit de la réalisation jusqu'au service, tu vois, où bah, t'envoies les plats. Et après, je suis passé aux entrées, au dessert et à la plonge. Donc en gros, j'avais un poste assez fat. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'était très cool. C'est large, ouais. Ouais. Ok, très bien. Et sur un côté un peu plus social, dans le sens où c'était plus une obligation, genre tu l'as plus vécu comme une obligation d'aller en CAP, oh t'es nul, etc. Ou plutôt un choix personnel en mode on te complimentait là-dedans, et toi tu t'es dit, en vrai je suis bon là-dedans, je vais y aller, je vais tester. Non, en vrai, absolument. Enfin, j'aimais bien cuisiner, Ok. mais honnêtement, je savais rien faire. Tu vois, genre, je regardais mes parents faire. J'adorais Top Chef. Genre, en vrai, j'adorais Top Chef. Excellent, ok. Et globalement, on m'a un peu obligé en me disant t'es pas scolaire, t'arriveras à rien, tu vois. Ok. Et Donc, casse-toi, va faire autre chose. toi tu t'es dit, Ouais, bah, pourquoi pas. en vrai, en fait, ma mère, elle travaillait dans le 6e à Lyon, tu vois. Et Ah, souvent- t'es de Lyon? Ouais, je suis d'origine. lyonnais. Ok. Et du coup, très souvent, en fait, ils allaient boire un café dans un restaurant. Et un jour, au hasard, elle a demandé en mode ouais, est-ce que vous cherchez un apprenti, tu vois. Le gars lui a dit bah pourquoi pas, il peut venir faire un essai, tout ça. Puis au final, bah, je suis resté là-bas pendant 2 ans et c'était cool. Excellent. Ouais, non, Bonne franchement, anecdote. c'était assez aléatoire, mais non, la restauration, c'est très cool de l'avoir fait, mais pas toute sa vie, tu vois. Ok. Je pense que t'as un certain âge à partir duquel t'as plus envie d'y être. Ouais, je comprends. Mais tu vois, moi, j'aime beaucoup ce genre de parcours, parce que c'est des parcours qui sont hyper atypiques, et tu as quand même fait un choix tôt, et tu as vu que le système scolaire, c'était pas pour toi, et derrière, tu es retourné en prépa. Ouais. Donc, tu vois, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et ça, on y reviendra, mais qui est assez fou, quoi. Bah ouais, mais Moi, en fait, c'est ça, c'est enfin, le. Excuse-moi, mais dans le sens, je suis un peu pareil que toi, et je trouve ça incroyable. Donc, vas-y. Ouais. Du coup, d'abord, on va passer à la STMG, mais comment ça s'est passé, la STMG, pour toi? Bah, en fait, du coup, moi, je sortais vraiment de CAP, tu vois. Et Ok. CAP, on va pas se mentir, le niveau scolaire est archi bas. Ouais. J'étais avec des gogoles. Genre, c'est pas méchant, c'est objectif, mais On a dit qu'on disait tout, on dit tout. On voilà. dit tout. Non, mais enfin, sans méchanceté ou quoi, juste c'est des gens qui, bah, du coup, sont pas scolaires, mais qui ont des grosses difficultés, sur plein de choses, tu vois. Genre, en gros, le premier CAP, je l'ai fait en 2 ans et le second CAP, je l'ai fait en 1 an parce que le premier, j'avais des matières générales, donc j'avais histoire, maths, anglais, tout ça. Le deuxième CAP, comme j'avais déjà validé ces matières, j'avais plus que les matières pro. Mais en gros, tu arrives en CAP, tu rentres dans la classe, premier cours de maths, on t'apprend à faire des additions. Et c'est pas une blague. C'est niveau 6e. Ok. Et du coup, j'étais en mode, bon, ok, enfin, c'est cool et tout ça, mais T'avais ce truc de je suis pas trop à ma place, quoi. je suis pas à ma place. Et donc, quand après j'ai été accepté en STMG, je me suis dit, mine de rien, ça reste quand même un cursus général et classique. Est-ce que je vais y arriver? Parce que je sors d'un truc où vraiment le niveau scolaire était très bas. Et ça m'a mis une sorte de pression, tu vois. Et j'ai passé l'été avant de reprendre la STMG. Mais je me la suis buté avec des annales de maths, de bac S et tout, parce que j'avais trop peur et tout. Je suis arrivé en STMG, j'étais le roi du pétrole. J'ai roulé. Excellent, l'anecdote. J'ai fait major de ma promo, enfin de mon lycé, genre. Ok. De énervé. Waouh. On passe de Punaise. ouais, Tout à tout, quoi. ouais, vraiment. Ok. Mais je trouve ça intéressant, parce que t'as eu quand même le mental de te dire, ok, peut-être que je vais pas être à la hauteur, donc je vais bosser Ouais. pour entrer en STMG. En fait, c'est ça, c'est Tu que vois? je pense que ça aussi, c'est un truc que la restauration m'a apporté. Ou en mode, quand je me lance dans quelque chose, si je le finis pas, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. C'est un truc, même si tu vois sur les horaires, bah, typiquement, je sais pas, moi j'avais une mise en place à faire, parce que c'est quand tu prépares des trucs pour le service d'après. Je pouvais pas partir tant que le truc était pas fait, tu vois. Ça, c'était une obligation de mon patron. Mais du coup, ça a créé une sorte de cercle vertueux dans lequel, à chaque fois, j'étais en mode, mais attends, si je finis pas le truc que j'ai commencé, personnellement, je vais pas me sentir bien. Et donc, du coup, ça m'a fait ça pour la sorte de prépa que j'ai fait avant de reprendre en STMG, tu vois. J'étais en mode, faut que je finisse tous mes exos, faut que je
j'aille jusqu'à tel point, machin. Sinon, je vais pas me sentir bien. Ok, mais c'est intéressant que tu le perçoives parce que tu vois, dans la compétence ou la façon de se dire quelle qualité tu as, etc., il y a déjà se dire mais tu l'as pas. Te dire je suis à l'heure, je suis quelqu'un de ponctuel, mais tu ne l'es pas du tout. Ensuite, tu as l'être et ensuite, tu as le rationaliser. Ouais, Dans le ouais, sens grave. où ce que tu me dis, c'est bah maintenant, je l'ai rationalisé. Je sais que je suis capable de travailler dur pour quelque chose. Et tu vois, tu as su faire de quelque chose de concret, de voilà, il fallait terminer tes tâches, à se dire, bah maintenant, dans la vie de tous les jours, je suis capable de l'appliquer. Et ça, moi, je trouve ça assez fort quand même. C'est Ouais. Mais c'est un truc pour tout, tu vois. Tout à l'heure, tu sais, on parlait du ménage. Ouais. C'est la même chose. C'est un truc bête, mais je sais pas, tu vois. Je rentre dans la cuisine, je vois que là, sur la table, il y a des miettes et tout. Je vais commencer à faire les miettes. Et puis après, je vois que par terre, c'est un peu ça. Je me dis, putain, il faut que je passe le balai, tu vois. Et en Je suis un fait, peu comme toi. je me mets dans un truc où, en fait, c'est un peu. Je pense que je suis un peu maniaque, mais surtout. Que ce soit genre en tâches scolaires Ouais. ou truc. En fait, je deviens maniaque. Ouais. Non, moi, c'est plutôt dans le sens où je vais avoir un truc de. Tu sais, en prépa, moi, mes profs, elles me disaient tout le temps, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ouais. Parce que je vais avoir ce truc où je vais m'intéresser à tout. Et, Ouais, je et je vois. vais commencer une tâche, par exemple économie, tu vois, je révisais de l'éco, et je vais voir un auteur. Et je vais voir sa pensée, hop, et du coup, je vais aller voir là. Et là, ce truc-là, je vais aller voir là. Et en fait, ma tâche de départ, j'ai passé 20 minutes Ouais, tu l'as dessus. oublié. Et en fait, mais tu vois, ce que je disais à mes profs quand même, c'est que moi, je pense que c'est une force. En fait, il faut savoir l'utiliser. Je pense que c'est une force parce Ouais. que ça me permet de voir plein de choses. Parce qu'au lieu d'être focus pendant 2 heures sur le même sujet, j'aurais vu énormément de choses. Mais c'est aussi révélateur sur le manque de peut-être de concentration sur une. Enfin, je dirais pas de concentration parce que j'arrive à être focus pendant 2 heures, mais je Ouais. veux juste voir plein de choses différentes. Mais ça peut être aussi apparenté à peut-être ce truc de ah, tu vois, il est frivole. Ouais, non, mais carrément. Et voilà. Ouais, c'est un entre-deux. Mm. T'as un esprit un peu, tu vois, curiosité et tout ça, mais du coup, t'as tendance à aller un peu peut-être trop loin. Exactement, c'est ça. Mais ça m'a quand même beaucoup servi en prépa parce que tu sais, ça me permettait de. Et justement, parce qu'en prépa, enfin, moi, les profs m'ont toujours dit, dites-vous que le programme, c'est le même. Celui qui aura 20, c'est le mec qui sera allé chercher le petit détail et que les correcteurs se diront, ah ok, tu vois, genre lui, il a un peu poussé, il est allé voir plus loin. Et sur une copie qui était la même, enfin, sur 2 copies qui étaient les mêmes, pardon, ben lui, il est allé un peu plus loin, il avait plus de connaissances. Ouais, Ouais. justement, c'était le sujet suivant, mais c'est parfait. On y revient plus tard si tu veux. Et non, parfait, parce que du coup, je voulais savoir, c'était quoi ta vision de la prépa. Comment ça s'est passé pour toi la prépa. Ouais. Est-ce que quand t'es rentré, t'avais une idée de l'école que tu voulais ou pas du tout? Et est-ce que c'était un peu par hasard? Parce que je sais que les ECT, parfois c'est par hasard. Moi, c'était full par hasard. Tu vois, chut. Et c'était quoi ta relation avec les profs? Bah, alors du coup, la prépa, moi, c'est ma prof de gestion finance qui me l'avait Ok. présenté. D'ailleurs, Madame Arnaud, des gros bisous. J'adore cette dame. Elle est Gros très bisous, sympa. Madame Arnaud. Vraiment. Non, mais du coup, elle m'avait présenté un peu le truc et tout, elle m'avait expliqué le système et j'étais en mode putain, c'est cool. Derrière, tu rentres dans une école, t'as un super bon diplôme. Voilà, c'est tout ce que je savais. Je savais pas les écoles. Enfin, je connaissais rien, tu vois. Et du coup, arrivé en prépa, moi, j'étais vraiment dans une petite prépa. J'étais à Villefranche-sur-Saône. C'est un truc, je sais plus combien on était, on devait être 23 ou même pas. 23 au début de l'année Ouais, et à la petite fin prépa, au ouais. concours, genre on était 18 à passer les concours. C'était Ouais, vraiment ça- très peu, tu vois. Mais par contre, du coup, l'avantage, c'est que comme c'était une petite prépa, t'as une relation avec les profs qui, je pense, était très différente de grosses prépas, dans le sens où tu vois facilement le prof de maths après les cours, il était là, bah les gars, montrez-moi vos DM, on corrige ensemble, moi je vous file plus d'exercices si vous voulez et tout. Une relation qui est très différente. Genre ma prof de mana, c'était une maman, tu vois. Genre vraiment, c'était une maman, elle était adorable, elle faisait tout pour nous et tout. Il y a d'ailleurs Louis, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais il pourra témoigner de ça aussi, tu vois, Ouais. parce qu'on était ensemble en prépa. Et c'était une relation hyper différente. Et en fait, moi, j'ai jamais connu le truc du prof qui te rabaisse, qui te dit ouais, t'es une merde, t'y arriveras jamais et tout. C'était en mode, c'est pas si mal ce que t'as fait, tu peux faire beaucoup mieux, on sait que t'as des capacités, machin, peut-être bosse plus sur ça, plutôt à t'encourager plutôt qu'à te rabaisser. Ça fait assez, ouais. Ouais. Parce que ça, tu vois, c'est la vision que beaucoup ont de la prépa aujourd'hui. Et t'as pas eu cette vision de te dire que pendant 2 ans, t'as mis ta vie de côté. Un peu quand même. Bah,
on en revient à mon truc de. Enfin, je sais plus comment ça se dit, mais. Le mindset, ouais. Ouais, j'ai commencé un truc, je veux pas le finir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, je savais qu'en allant en prépa, je lâcherais jamais le truc et j'irai au bout des 2 ans parce que c'est comme ça, c'est mon caractère. Mais si après, c'est des concessions à faire, c'est normal. Bien sûr. Tu peux pas sortir et voir tes potes tous les week-ends, te mettre des caisses, tu vois. Ouais, C'est impossible. je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça. Et c'est surtout de se dire que, comment dire, bah, tu as fait ce choix-là. Ouais. Et c'est pas pour autant, personnellement, que je me suis dit que je mettais ma vie de côté. Tu vois, Ouais. je mets ma vie peut-être d'étudiant de côté. Après, sans le savoir, j'aurai l'occasion de la rattraper. On en parlera peut-être plus tard de l'EM. Mais dans le sens où, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, j'ai rien manqué pour moi. J'ai rien manqué, j'ai rien loupé. J'ai adoré la prépa. Tu vois. Mais je regrette absolument pas d'être passé par la prépa. En vrai, ça a été les 2 meilleures années de ma vie. Ah, mais voilà, moi je suis exactement pareil que toi. Je sais pas si t'étais en internat, toi, ou pas. Non, j'étais. Ok. Non. Moi, pour le coup, j'étais en internat. Ça doit être fou, en fait, t'es avec des gens 19h sur 24, tu vois. T'es là, tu te réveilles. Ouais, Tu travailles jusqu'à je sais pas à quelle heure, tu manges ensemble, tu rigoles ensemble, tu bosses ensemble, tu vois. Ouais. En plus, nous, on était dans des chambres à 3. Donc, si tu veux, tu sais, t'en as un qui se met à bosser, les 2 autres qui sont. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, s'il bosse, c'est-à-dire qu'il faut que je bosse. Ouais. Le deuxième, il se met à bosser. Et Et là, t'as le troisième, il est sur céréales, il fait putain, vas-y, il faut que j'aille bosser. Tu vois. En vrai, ça te pousse de ouf. Ça te pousse de ouf. Et en vrai, là, on s'est revus avec les potes de la chambre de prépa. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et en fait, tu vois, c'est une relation que je retrouverai jamais avec d'autres personnes parce que j'ai passé tellement de temps avec eux. On est passé par tellement toutes les galères et tout. C'est l'école. Oh, l'école. Ouais. Quand tu l'avais pas fait, t'es 15 minutes avant, tu fais ah, j'ai la colle, faut que je la fasse, etc. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, moi, je te dirais la même chose. C'est que en prépa, j'avais ce truc de il faut absolument travailler en groupe. Tu vois. Ouais. Parce que, ok, le côté solo, c'est cool. Mais tu vois, le côté 8h, 17h, en prépa, pour moi, ça fonctionne pas. Ouais, non, je suis d'accord. Il faut absolument, et c'est ce que j'ai dit à mes potes, j'ai réfléchi, tu vois, parce que en fait, j'étais sur mes cours pendant les vacances, parce que pendant les vacances, j'avais l'habitude d'aller chez ma grand-mère pour me couper tout du téléphone, de l'ordinateur, etc. Et à un moment, je prends un post-it et je réfléchis à un système de roulement pour travailler mes matières. Hop. Et en fait, je vois que ça colle. Tu vois, un jour, je bossais les maths, un jour, je bossais le mana, l'éco, tac, tac. Et en fait, ça me faisait un truc de lundi, mardi, et avec un système de roulement comme ça, qui était super bien parce que il me permettait non pas de bosser selon mes cols, etc., mais de bosser moi personnellement ce que je voulais bosser ce jour-là, et tout en ayant une récurrence, tu vois. Et je me suis dit, mais ça, tout seul, j'y arriverai pas. Parce que si je suis tout seul, t'es là, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais dire ça à mes potes. On était un groupe de 5, après il y en a un qui est parti, on n'était plus que 4. La deuxième année, on était 4 du coup. Et j'ai dit mes 3 potes, je leur ai dit, les gars, venez, on teste ça. Je pense sincèrement que ça va marcher. Ouais. Et du coup, à partir d'octobre, tous les soirs, on bossait ça ensemble. Tous les soirs. Au final, on a eu des super écoles et beaucoup plus au-dessus des attentes qu'on pensait, tu vois. Mais en vrai, on avait un peu le même système. Parce que du coup, en gros, tous les soirs, on finissait les cours, je sais pas, on va dire à 17h30. On avait genre 1h30 avant de devoir aller manger parce que tu sais, à l'internat, c'est quand même assez régulé. Tu vois, tu avais la cantine, tu pouvais pas aller manger aux heures que tu voulais. Et en gros, après, on se posait, on bossait vraiment des trucs. Parce que tu as quand même des matières. Enfin, je trouve que bosser en groupe, c'est cool, mais tu as parfois besoin de faire du par cœur, du bête et méchant. Par cœur. Et après, tu as des matières, genre les maths, bosser les maths à plusieurs, grave bien. Parce que tu as toujours un mec qui va un peu plus loin que l'autre, qui arrive à aider, machin. Et à la fin, on se posait toujours un peu dans la chambre et on se faisait un peu des sortes de quiz. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, en mode Michael Porter en 1986, c'est quoi son ouvrage et qu'est-ce qu'il théorise dedans, tu vois. Je te donne des dates au pif, je me rappelle plus. Mais, et du coup, on passait genre 1 heure à faire ça. Et en vrai, ce côté du travail de groupe, moi, je trouvais ça génial parce que tu te challenges un peu. Et en vrai, moi, je trouve que je retenais mieux les choses quand on me les posait, mais que c'était entre potes, plutôt que de l'apprendre bêtement. Ok, je comprends. Ouais, moi, j'ai beaucoup bachoté. Hein. Je tournais beaucoup dans ma chambre ou dans celle de ma grand-mère. J'étais là, enfin pas dans la chambre de ma grand-mère quand j'étais chez ma grand-mère, mais ouais, où tu te disais, mais en fait, je tournais, et puis j'ai passé des heures comme ça. Ouais. Et j'aimerais bien connaître la stat du nombre de tours que j'ai fait de ma chambre. En tout cas, t'as dû marcher. Mais en vrai, tu vois, c'est... Oh, la pub. Yes, 49 secondes.
Les gars, c'est pas sponsorisé. Hein. Genre, je vous promets. Ok. On me cache. Et non, ouais, c'est ça. C'est ce truc de. Comment dire Ouais, mais après, tu t'es en l'achètes, prépa, tu vois, mais- t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Genre, je sais pas si t'avais des mecs ou même toi, tu le faisais peut-être, tu sais, de juste relire 15 fois les trucs. Mais moi, je suis désolé, ça marche pas. Genre. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis obligé d'apprendre le truc, fermer les yeux, me répéter la phrase dans ma tête. En fait, je faisais par points, genre, je faisais je sais pas, une première dev, je l'apprenais par cœur. Ensuite, j'apprenais la deuxième. Je faisais première, je récitais deuxième. Ensuite, je faisais la troisième, je faisais deuxième, troisième. Enfin, tu vois, genre, je faisais point par point, mais j'en rajoutais un et je recommençais du début. J'en rajoutais un, je Ok. recommençais du début. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai appris des définitions de philo qui duraient une page. Hein. Genre, enfin, des Ouais. définitions des textes de Ouais, philosophie ouais, bien ou sûr. des machins. Ils faisaient vraiment, genre, littéralement, et c'est pas abusé, une page, tu vois. Et genre, Ouais, je faisais pas ça. c'était fastidieux, c'était long, mais en vrai, je me disais, bah. En fait, je kiffais parce que à la fin, une fois que tu le savais, t'étais hyper content de la connaître. Ouais. Et quand tu la plaçais, c'était bon, mais tu t'étais le roi du pétrole. Ouais, vraiment. Et j'étais trop content, tu vois. Et donc, il y a ce truc quand même où j'étais quand même content d'avoir cette entièreté. Ouais, mais je de comprends. la chose, tu vois. Mais tu vois, moi, pour certains trucs, pour le coup, j'avais pas la motive. Genre, apprendre un truc de une page, la flemme. Ouais. Je préférais le synthétiser en 10 lignes et apprendre les 10 lignes et encore 10 lignes, ça me fait. Non, moi, c'est cette évolution que j'ai eue en prépa où je suis rentré, j'étais vraiment le dernier sur Parcoursup, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, si je vais en prépa, j'y vais vraiment. Et donc, en fait, c'était un cheminement et c'était trop cool. Trop cool. Mais c'est beau parce que tu vois, à l'inverse, moi j'ai des potes, qui du coup sont pas allés jusqu'au bout de la prépa, qui étaient rentrés vraiment à ras, tu vois, et en vrai, ils sont pas finis, tu vois. Ouais, ils n'ont pas fini. Ouais. Parce qu'ils étaient en mode, bah, dans tous les cas, j'y arriverai pas, et puis tant pis. Ouais. Et tu vois, c'est ça. On touche un sujet hyper important pour moi aujourd'hui. C'est ce qu'on va dire à l'élève. Tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, moi, j'ai vraiment cette conviction que c'est fondamental de dire à un jeune qu'il est capable. Ouais. Qu'il est capable de réussir, qu'il est capable de faire des grandes choses, qu'il est capable de réaliser ses rêves. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu as des parents qui disent à leur enfant, c'est pas grave si tu arrêtes la prépa, c'est pas grave si machin, c'est pas grave. Si, c'est grave. Je dis pas que, ok, si c'est pas fait pour toi, tu arrêtes. Si c'est pas fait pour toi, tu arrêtes. Si tu vois, ça devient vraiment très difficile pour toi, arrête. C'est pas fait pour toi, stop. Par contre, va jusqu'au bout, tu vois. Va jusqu'au bout de ce que tu es capable de faire. Va jusqu'au bout de, ok, tu vois, c'est difficile, mais on passe ce truc. Et moi, en prépa, j'ai eu plusieurs fois ce truc où je me suis dit, putain, mais ça me saoule, quoi. J'en ai marre, je bosse, machin, je vois pas les résultats, je me tape des claques, je me tapais des sales notes. Mais je me disais, non, je continue. Et au fur et à mesure, en me disant ça, ok, ouais, de plus en plus, j'ai eu des bonnes notes et tout. Après, moi, j'avais quand même gardé en tête en prépa que. Je savais que les profs faisaient. Dans tous les cas, te noteraient beaucoup plus bas que ce que tu pouvais potentiellement obtenir au concours. Et tu vois, en mana, mais avoir 13 avec ma prof, c'était surhumain, tu vois. Ouais, nous, c'était un peu pareil, ouais. Concours, j'ai eu 19,7. Gros. Ah Et j'ai même pas forcé, tu vois. T'as tapé ça. Mec, bref. Salut. Je te jure. Mais pareil, en maths, tu vois, dernier concours Tu blanc. m'as mis 4 points là-bas. Je l'avais bossé, tu sais. Non, mais tu vois, maths, pareil, genre, prof, dernier concours blanc, gros, j'arrive à avoir 16, tu vois, j'étais refait et tout. Il vient nous voir à la fin, il nous dit, bon, les gars, vous savez que vous pouvez avoir au minimum 2 points en plus au truc et tout. Genre, franchement, si vous me faites la même chose là au concours, c'est bon, vous êtes dans les tops des copies, y a pas de galère et tout. Et il m'est arrivé un peu une galère pendant le concours, c'est qu'en gros, si tu veux, on avait fini Écricom. Et je sais pas si tu te rappelles, mais Écricom, enfin en tout cas nous à Lyon, ça se passait comme ça, c'était de 13h à 17h les horaires. Et en gros, quand on a commencé du coup BCE, moi j'arrive et tout, mais en fait j'avais pas capté qu'on avait commencé plus tard. Donc si tu veux, l'épreuve finissait pas à 17h, mais à 17h30. Et donc, arrivé genre 16h50, je me dis, putain, j'ai zappé un exercice, j'arrive pas à le faire. Le troisième, j'en ai fait que la moitié et tout. Je me mets un coup de speech, bombarde et tout. Ma copie, elle est dégueulasse. Je l'ai en scan, elle est immonde. Il y a des flèches, il y a des rats. Elle est dégueulasse. Et genre 16h59, tu sais, je signe ma copie vite et tout, je pose mon stylo. Ouais. J'enlève mon boule caisse, la meuf, elle dit, bon, bah, il vous reste une demi-heure. Je dis, comment Comment Parce qu'en gros, du coup, ça avait bougé de 30 minutes les horaires. Et j'avais pas capté. Du coup, je suis revenu, j'étais tranquille et tout. Mais donc, du coup, j'ai eu genre
16,7, je crois, un truc comme ça. En économie, du coup. Non, en maths. Ah non, maths, ok. Maths, donc bon score, tu vois, mais en vrai, j'aurais pu faire mieux si je m'étais pas pressé, stressé pour rien. genre. Ok. Et t'as eu des 20 écrits comme ou pas? Ouais. Mais alors, en quoi? Une matière, je crois que j'avais eu en anglais. T'as eu 20 en anglais? Ouais. Aux oraux, en tout cas, je suis sûr que j'ai eu 20 en langue. Ok. J'ai grave bien entendu avec les, avec les G. C'est grave sympa. Et Ok. non, il y en a une autre, mais j'ai eu genre 18, mais je sais plus en quelle matière. Ok. Putain, intéressant. Putain, t'as eu des bonnes notes. Et c'est où t'as foiré, du coup? Et Je bien, me suis à dit, BCE, j'ai foiré en anglais. Ah ouais, moi, pareil. Et pourtant, j'étais major de promo en anglais, tu vois. Ah ouais, Ouais. mais ça, c'est les lois du concours. Je te jure. Moi, j'ai eu 4,1, je crois, en anglais. J'ai eu 7, je crois. Alors Oh, que j'avais putain. toujours 13-14, tu vois. C'était très bonne Ouais, note moi avec ma aussi, prof, tu ma vois. prof, j'avais vraiment fait des efforts. Et là, le jour du concours, bam. Et pourtant, en espagnol, j'ai eu une meilleure note que ma moyenne générale sur les 2 ans, genre. Ouais, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est les concours, quoi. C'est les concours. C'est les lois des concours, ouais. Et aujourd'hui, du coup, si tu avais un conseil à donner aux préparationnaires, qu'est-ce que tu dirais? Bossez, soyez réguliers, lâchez pas. Ouais. Et dans tous les cas, ça paiera. Et là, tout de suite, c'est des années nulles. C'est des années, tu te dis. Enfin, sur le moment, tu te dis putain, c'est dur. On voit pas le bout et tout. Mais une fois que t'as fini, tu te dis putain, ouais, c'était génial. bien, C'était ouais. génial. C'est génial. Parce qu'en fait, je pense que c'est tous ces petites choses du quotidien Ouais. qui sont trop bien, mais sur le moment, on les voit pas parce qu'en fait, on s'habitue à la Ouais. chose. Puis même, tu t'en rends pas compte, mais tu t'accroches à des petites choses, tu vois. Genre, nous, je sais pas. Tu sais, on n'avait pas le droit normalement d'avoir une machine à café dans notre chambre. Je sais même pas pourquoi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le fait d'aller se faire un café dans la chambre, tu sais, c'était notre petit moment de pause Ouais, de la c'est journée, ça, petit moment c'est de des petits folie. trucs, tu vois. ouais, C'est des des trucs cons, genre. Mhm. Mais en vrai, moi, je me raccrochais aux petits moments comme ça, tu vois. Ouais, non, c'est On faisait cool. des foot à l'internat, putain. J'avoue. Ça, faut pas dire ça. Ils sont pas au Non, courant non, non. encore. Ne faites pas de foot, en vrai. Ah là là. Écoute, maintenant, on va passer au sujet perso. Ouais. Voilà. Parce que j'aime bien. C'est pour ça aussi que je t'ai invité, parce que je trouvais que tu as une personnalité très atypique. Écoute. Et, Merci. et donc, pour moi, aujourd'hui, hein, ce que tu dégages, c'est vraiment ce truc toujours énergique. Tu es toujours, tu vois, et t'es toujours de bonne humeur. Genre, je t'ai jamais vu de mauvaise humeur ou sourire, etc., ou pas sourire, etc. Ouais. Après, peut-être que parce que je te vois que dans les bons jours. Mais en tout cas, Ah, ça m'arrive quand même. tu le dégages, et ça, c'est quelque chose de très important. Et t'as le sourire. T'as le sourire. Tout le temps, t'as le sourire. Enfin, moi, personnellement, je t'ai jamais vu pas sourire ou. Tu vois. Et je voulais te poser la question de est-ce que c'est quelque chose dans ta tête que tu travailles, dans le sens où tu te dis, ouais, genre, on n'a qu'une vie, il faut que je sois gentil un peu avec tout le monde, que je sois la meilleure version de moi-même. Ou alors c'est quelque chose de naturel et tu te dis, bah, ok, c'est moi et je changerai pas. Tu sais que c'est fou parce que j'y avais réfléchi à ce truc. Et en gros, enfin, tu sais, je saurais pas le théoriser et tout, je saurais pas le sortir de ma tête. Mmh. Mais j'étais en mode, pour moi, la vie, c'est un peu des sortes de vagues, tu vois. Genre en mode, t'as ta vague de positif et tout se passe bien, machin. Et puis après, t'as une petite vague de creux, ça se passe moins bien, t'es moins cool. Et en fait, je me suis dit, en vrai, quand t'es en mode t'es triste ou je sais pas, t'es pas content, je me dis, mets les émotions au fond de toi ou vire-les, tu vois, et garde que le positif et sois content tout le temps. Et en fait, ça marche de malade. Ça marche de malade, les gars. En fait, il faut juste être content tout le temps. Et se dire, en vrai, sa mère. Ouais. Sa mère était content. Et en vrai, enfin, tu vois, genre là, c'est hyper random ce que je suis en train de dire, ça n'a aucun sens. Mais dans ma tête, c'est hyper clair. C'est genre, tu vois, même si je sais que, je sais pas, j'ai une embrouille avec mes parents et tout, ou j'en sais rien, avec des potes, je suis en mode, bon, vas-y, en vrai, on s'est embrouillé, oh, trop chiant. Allez, et je passe à autre chose, tu vois. Mais ça va pas. Et t'as vraiment cette capacité Ah oui, mais de grave. faire ça. Après, mais parce que je pense que je suis aussi pas quelqu'un de très rancunier, ou alors, si je suis rancunier, c'est vraiment que. Il a fait quelque ouais. chose, ouais. Et ça c'est vraiment quelque chose, ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est hyper important. C'est de se dire que si jamais il se passe quoi que ce soit, je veux pas être mal à cause d'un autre, tu vois. Ouais. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis pas du tout rancunier. Genre, je déteste ça. J'aime bien. Enfin voilà, t'as fait une connerie, t'as merdé, ok. Tant qu'il n'y avait pas la volonté de me faire du mal, etc. Ouais. Ok, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Et c'est pour ça que ouais, je trouve que ta philosophie, elle est trop cool à entendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France surtout, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de Je te jure. négativité, Ouais. tu vois. Genre, c'est assez aberrant et ça, en fait, ça me fait peur.
tu vois. Ouais, non mais oui, je comprends. Mais d'ailleurs, je pense que je tiens ce truc d'un pote de prépa, du coup, avec qui j'étais dans la même Ouais. chambre. Parce qu'en gros, on avait du coup un pote à nous qui était en couple depuis genre 8 ans, je crois. Enfin, une relation de malade, tu vois. Et bref, arrive un moment, ils se séparent. Et en fait, du coup, je vais mettre les prénoms. Donc, Nico se sépare de son ex. Et Terry, le gars avec qui j'étais dans la chambre, nous dit, mais en fait, les gars, vous savez, ça sert à rien qu'on aille le voir et qu'on lui dise, ah, mon pauvre bichon et tout, ça l'avancera en rien. Juste, tu vas le faire ressasser le truc, le truc mauvais, genre, il va jamais s'en sortir. Et en fait, Terry n'en avait rien à foutre. Il avait fait des blagues et tout. Il le vannait sur ça, tu vois. Toi, bah alors, tu sais ce que c'est la différence entre toi et moi? C'est que moi, j'ai une meuf et pas toi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que Nico nous a dit, les gars, on en a tellement rigolé ensemble que vas-y, tu vois. Genre, je suis grave passé à autre chose. Ouais, mais là-dessus, je suis hyper d'accord avec toi, frère. Et Là-dessus, je suis trop d'accord avec toi. Et ce Terry tu vois, il m'a posé un truc dans la tête et je suis en mode, putain, mais en fait, si tu ressasses pas le mal qui se passe ou les mauvaises choses et que tu gardes le sourire, tu regardes, et ben en fait, t'avances de fou. Ouais, Bref. c'est ça. Donc rigolez, tu vois, faites des ouais. blagues, la team. Vous faites que rigoler, les gars. C'est Que important. rigoler, c'est Et génial. Rire. tu vois, c'est pareil quand j'étais au Maroc. J'ai une pote qui m'a appelé parce qu'elle venait de se faire tromper par son mec. tu vois. Ouais. Et je me tape une barre. Tu vois, premier degré, je me tape une barre. Pense à toi, ma grande. Et elle me dit, mais t'es un bâtard. Tu me tapes une barre. Moi, je dis, mais non, genre, juste, je sais pas, genre, ok, t'as fait ça, est-ce que tu le vis mal là? Il me dit, ouais, j'étais un peu mal et tout, mais maintenant ça va. Parce que ça faisait un mois aussi, c'est pour ça que. Ouais. Et je me dis, mais tu sais, en vrai, on est jeunes, on n'a rien Oui. à. Genre, ok, il t'a trompé et. Mais ça t'est déjà arrivé une rupture, tu vois, avec quelqu'un que t'aimais vraiment ou un truc comme J'ai ça? jamais été en couple, moi. Ok. Toi, t'as déjà été en couple? Ouais, mais en fait, tu te mets dans un mood où tu te dis, je peux pas vivre sur la personne, machin et tout, mais en fait, c'est juste tu prends pas assez de recul et t'as pas pris assez de temps, tu vois. Ouais. Le temps fait beaucoup de choses aussi, mais. Et en fait, quand tu sors de cette période-là, t'es en mode, en fait, ça va. Genre, si finalement, je peux faire ma vie sans, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'est le seul truc, moi. Enfin, le seul truc. Genre, c'est quand t'es mal, parce que j'ai pas été en couple, mais bon, voilà, et t'es mal. C'est ça qui, en fait, je crois que c'est ça pourquoi aujourd'hui je suis peut-être pas en couple, parce que j'ai pas envie d'être comme ça. J'aime bien le côté libre, tu vois. Ouais. Voilà, et en fait, quand t'es mal dans ton lit, en train de chialer et tout, Ouais. pour une meuf que tu vois, t'as même pas vu ou t'as pas la. Parce que bref, si tu veux, je te raconte l'histoire. Quand j'étais en terminale, je parlais avec une meuf, on se parlait pendant 2 mois et demi, mais tous les jours, texto et tout, tu vois. Et alors, ça a vraiment créé chez moi un attachement, tu vois. Ouais. Et, Ok. mais c'était un petit truc de gamin, tu vois. Et moi, j'étais là, j'étais trop content, et tout. Et au final, elle m'a dit, on se verra jamais, tu vois. Alors, c'est mort, c'est fini, je veux pas, bref. Et puis, en vrai, c'était nul, tu vois. Mais j'étais vraiment mal, genre, j'étais vraiment trop Ouais, mal. ouais. J'étais dans mon lit, j'étais là, Même mes potes sont venus me voir et m'ont dit, ouais, Kylian, ça va et tout. Moi, j'étais là, non, ça va. C'était miteux. Et je vais voir mon papa, je dis, papa, elle va arrêter de me parler. C'est con. La phase de malade. Ah non, laisse tomber. Et au final, en fait, ça m'a fait prendre conscience que je veux pas être comme ça. Genre, je veux pas vivre ça, tu vois. Genre, genre vraiment, si je veux me mettre en couple un jour, ce sera que vraiment j'aime beaucoup la personne Ouais. et je sais qu'elle me fera pas de coups. Tu vois, j'écoutais un podcast sur France Culture sur la confiance dans notre société. C'était hyper important et je fais un lien énorme, mais dans le sens où si je veux me mettre en couple avec toi, c'est que je t'accorde ma confiance Ouais. et derrière, je veux surtout pas que tu la rompes. Peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, sur l'instant présent, je ne veux pas que tu la rompes, tu vois, parce que ça me ferait trop mal. Ah oui, non, mais bien Tu sûr. vois. Mais en vrai, je suis grave d'accord. Et ça, c'est encore. Enfin, c'est un point un peu sur notre société actuelle, tu vois. Genre, et je suis le pire dans ça, hein, mais tu regardes nos grands-parents, en gros, ils restaient ensemble pendant 40, Ouais. 50 ans, tu vois. Exactement. Maintenant, combien de couples, de parents, de potes autour de toi sont encore ensemble? Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Ouais, genre. bien sûr, je suis d'accord. C'est impressionnant et c'est surtout pas ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Genre, quand on parlait des difficultés en prépa tout à l'heure, je pense que l'amour et être avec une personne, c'est aussi surmonter des difficultés, Ah oui. tu vois. Mais tu vois, bah, du coup, moi j'étais en couple en prépa, enfin je suis resté 4 ans avec une meuf.
Et en vrai, t'as quand même un piège. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un piège dans l'amour. Moi, j'étais vraiment fou amoureux, tu vois. Mais du coup, j'étais grave dans la relation. Et en fait, je me suis un peu fermé sur ce truc. Et tu sais, je voyais plus tout ce qu'il y avait autour, tu vois. Genre, les potes, je les voyais beaucoup moins. Tu sais, les week-ends, tu vois. Genre, je rentrais chez. Parce que du coup, j'étais pas très loin de Lyon. Donc, en gros, le samedi, je rentrais chez ma daronne. Je bossais tous mes trucs. Et le dimanche, je voyais ma meuf, tu vois. Et c'est tout. Genre, les potes, je les voyais plus. Ouais, tu t'es Enfin, enfermé dans un truc où Mais même les potes de la prépa, tu vois, qui proposaient les boire un verre et tout, si j'avais prévu un truc avec elle, j'étais en mode, ah, les gars, je peux pas, tu vois. Ah, Et en c'est vrai, dommage. Ouais. Je pense qu'il faut quand même garder ce truc de. Bah, ok, t'es en couple, mais ça reste ta meilleure pote ou ton. Enfin, on se comprend, hein, Ouais. mais tu vois, genre de Ok. garder vraiment. Ou même deux groupes de potes différents, tu vois, mais de pas se focaliser que dans un couple parce que ça fonctionne pas en fait. Ouais, ça fonctionne pas et bon, après, moi, c'est la vision de pote que j'ai, mais tes potes, ils seront là avant, après, quoi. Ben ouais. Et ta meuf, pendant. Et c'est ça le Non, truc, mais de c'est ouf. que De ouf. moi, j'ai trop de potes que j'ai perdus à cause de leur meuf. Tu vois, j'ai un pote que j'aime toujours et moi, ce sera toujours voilà, mon ami, tu vois. Mais j'ai l'impression que sa meuf, elle lui a dit, bah, c'est par toi de Kylian parce que je l'aime pas, tu vois. Et en fait, c'est pas dans le sens où, où j'avais fait quelque chose de mal, c'est simplement que nos deux caractères, ils vont pas ensemble. Mais tu vois, moi je composais. Alors, je me suis jamais dit, je vais jamais dire pardon, j'allais dire le blaze. Bref, mais comment dire, que Qu'elle cassait les couilles, quoi. ouais, non, enfin, c'était dans le sens où moi c'était mon ami, vraiment. Enfin, ça l'est toujours, parce que pour moi, une amitié, tant qu'il s'est rien passé avec la personne, elle reste. Ouais. Et tu vois, sincèrement, je l'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage de mettre quelqu'un de côté et de dire t'as changé. C'est ce qu'il m'a Ouais. dit, c'est clairement le truc qu'il m'a dit. T'as changé. Mais je lui dis, mais pour moi, j'ai pas changé en mal. Tu vois, genre, ok, j'ai fait 2 ans de prépa. Ok, j'ai peut-être été moins là pendant 2 ans, je peux l'entendre. Mais en tout cas, tu peux pas me reprocher d'avoir grandi et d'être. Tu vois. Non, mais tu vois, est-ce que derrière, genre, toi, ton amitié sera la même? Parce qu'en vrai, il y a quand même un truc qui se rompt. Il y a un truc qui se rompt, certes, mais j'ai vraiment ce truc de tant que tu m'as pas fait de coup de pute, je t'aime toujours. Ouais, On a passé des moments de fou ensemble et je pense sincèrement qu'il y a ce truc de peut-être qu'aujourd'hui tu vois mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. non, mais oui. Peut-être qu'aujourd'hui t'as pas la vision de. Justement, La chose, c'est que t'es un peu. focaliser sur ton couple et tu Voilà. vois plus l'extérieur. Ouais, c'est Ouais. ce que je pensais, ouais. Et moi, je veux pas l'incriminer pour ça. Non, bien sûr. Tu vois. Je pense que peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Peut-être que là, il est comme ça. Mais lui, il avait quel âge? Il a 28 ans. 28 ans. Ah donc, ouais. ah oui. Ah, mais c'était vraiment. En fait, la relation qu'on avait, c'était vraiment une relation de grand frère, petit Ouais, c'est ce frère, que j'allais dire. qui était pour moi essentielle parce que j'avais besoin de lui. Et en prépa. Mais après, en fait, en prépa, je l'appelais. En fait, c'est au moment où j'ai rencontré sa meuf. Après, je l'appelais et il me répondait plus. Genre, il me répondait plus du tout. Et moi, je me disais, mais non, il peut pas, il peut pas. Et un peu ignorant, tu vois. Je me suis dit, il Ouais, pourra ouais. jamais me faire ça. Mais non, il peut pas, il peut pas. Et en fait, je crois qu'il juste, il disait, tu vois, c'est mort, genre, je lui réponds plus et tout. Parce qu'il faut que je me sépare de lui. Et moi, j'avais ce truc de, je comprenais pas. Et bref. Donc voilà. Mais voilà, donc je pense que faire confiance, c'est quelque chose de fondamental. Et tu vois, ce qu'il disait sur France Culture, c'est qu'aussi, il faut toujours rester éveillé. Ouais, Faut mais toujours- bien sûr. Mais moi, je trouve ça. Tu sais, C'est un- dur Exactement. Genre, moi, quand je suis ami avec toi, j'ai pas envie de me poser la question, de me dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, il faut que je reste éveillé avec mon ami? Non, tu vois. Moi, je suis plutôt de ton avis, genre. J'ai juste envie de kiffer et pas de me prendre la tête. Ouais. Mais bon, apparemment, tout le monde est amené à. Ouais. Ouais, mais c'est terrible, tu vois. Si t'es toujours Mm. obligé d'avoir une petite retenue avec quelqu'un, vas-y, c'est chiant, genre. Exactement. Mais bon, c'est peut-être la société dans laquelle on vit. Mais en tout Je cas, sais voilà. pas. Ok. En tout cas, voilà. Tu es une personne énergique, de bonne humeur et heureuse. T'as let's gagné go. la classe. Sinon, je voulais aussi qu'on parle, et ça je te l'avais envoyé, je voulais que tu choisisses un peu quel type de, comment dire, de conversation, un peu, pas philosophique, mais tu voudrais avoir avec moi. Et tu m'as dit la liberté, parce que la liberté, C'est génial. ouais. Et je suis assez d'accord, la liberté c'est assez intéressant.
Euh, et donc, je voulais amener le sujet comme tel. Tu vas me dire voilà ce que tu en penses. Et après, on ira sur autre chose. Aucun problème. Mais du coup, aujourd'hui, je pense que tu l'as vu avec Musk. X est devenu euh, un défenseur absolu de la liberté d'expression, où tu peux tout dire, tu vois. Mm. Euh, et il y en a qui vont applaudir l'approche au maximum, une approche très américaine, tu vois. Et d'autres vont craindre que ça va favoriser la désinformation, tu vois, la désinformation et la haine. Et du coup, toi, au niveau de la liberté d'expression, est-ce que pour toi, elle doit être absolue ou, ou ça doit être encadré, tu vois? Et aujourd'hui, pareil, on peut se dire qu'en France, euh, la liberté d'expression elle commence à devenir assez importante. Euh, on est dans le pays de la liberté, bien sûr. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise, c'est important. Mais en fait, voilà. Et la question sous-jacente, c'est où est-ce qu'on met la limite, en fait? Moi, je dis, je sais pas si j'ai raison, tu vois. Non, mais là, Mais la c'est ton limite, avis. euh, là où c'est pas vérifié derrière, tu vois. Parce que moi, je peux balancer des infos comme ça demain, dire que de la merde, j'ai genre 250 000 followers, bah, vas-y, tout le monde va y croire, tu vois. Hmm. Et ça, pour moi, c'est pas de la liberté d'expression, c'est de la désinformation. Et c'est hyper con, genre. Hmm. Tu vois, genre. Enfin, tu peux dire ce que tu veux et tout, il n'y a pas de galère. Après, bon, mon feed Insta, la gueule du feed, tu vois, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux tout dire et tout, mais pour moi, il faut que ce soit vérifié. En fait, il faudrait qu'il y ait un truc, je sais pas, un organisme ou un algorithme, ou j'en sais rien, qui vérifie les informations qui sont divulguées. Je sais plus ce qui. Trump, il a dit un truc l'autre fois. De quoi? Oh, il a dit tellement de Je sais trucs. plus qui mangeait les bébés ou je sais pas quoi. Ah, sur les étrangers qui mangeaient les animaux. Mais gros. Ou pareil, le truc des préservatifs, comme quoi ils voulaient faire des bombes avec. Parce qu'en gros, t'as un présentateur télé qui a dit ça. Du coup, lui, il l'a repris, mais il l'a dit en discours. Et en fait, t'es en mode, mais ta gueule, gros, je te jure. Ouais. Des fois, je me dis, mais je sais pas si tous les Américains sont cons comme ça, tu vois. Mais honnêtement, hein, genre, gros. En vrai, bah, tu vois, genre, j'étais au Mexique et tout en stage, et des Américains, il y en a plein là-bas, hein. Ouais. Putain, des fois, j'en ai rencontré, je me suis dit, Gringo, los gringos. ah, mec, je te jure, ils sont difficiles, hein. Ah ouais? Ah, là, ils sont cons, hein. Franchement, là, comme ça, j'ai pas d'exemple, mais faudrait que j'y réfléchisse vite fait, tu vois. Peut-être parce que t'as peut-être ce truc parce que t'étais dans une autre culture et que du coup quand tu confrontais les deux, tu disais waouh, ok, il s'acclimate mal. Ouais, très probable. Parce que je pense que si t'étais parti à New York ou à Los Angeles, t'aurais grave kiffé avec eux. Oui, mais c'est juste que je pense que niveau d'éducation, pas. Ouais, ok. Et que. Enfin, tu peux pas avoir des deep talks avec eux, tu vois. Genre, les sujets, ils vont pas loin, enfin. Ouais, putain, j'aurais dû noter des exemples, je te jure. Ok. Ouais, mais t'as eu ce ressenti quand même de par rapport aux latinos que tu voyais. Mais latino, c'est un. Enfin, surtout les Mexicains, gros, c'est un mood qui a rien à voir, genre. Ouais, très chill. Ah, mais gros, mais. En fait, quand je t'avais dit la liberté, je pensais exactement à ça au Mexique. Ouais. C'est que, ok, c'était un. Enfin, nous, on était dans une ville qui était. Je pense, on va dire l'équivalent de Dijon en France, tu vois. Ok. Donc, c'est pas une énorme ville. Pour le Mexique, c'est vraiment pas très grand. Mais je sais plus où je voulais en venir. C'est pas grave, je vais retrouver. Non, mais en gros, oui, ouais, c'est ça. C'est que le niveau de vie était pas hyper élevé. T'avais une grosse différence entre les très riches et les très pauvres. Mhm. Il y avait pas tellement de juste milieu, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie au soleil et dans comment dire, dans cet environnement-là où bah, t'as des gens qui sont quand même très pauvres, la vie est plus cool. Je sais pas pourquoi. Parce que les gens, sûrement, sont très gentils. Tu vois, tu sais, les gens qui. Enfin, tu sais, il y avait un marché, tu vois, les mecs qui vendent des fruits et légumes, j'en sais rien. Tu vas discuter avec eux, ils sont archi contents de t'expliquer pourquoi ils vendent ça, d'où ça vient et tout. Et tu sais, tu peux discuter des heures avec eux et. Je sais pas, peut-être que le fait qu'ils soient dans un environnement un peu plus pauvre, ils sont hyper accueillants, hyper ouverts et ils sont contents de faire découvrir leur culture à des étrangers, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai ressenti ça parce que, tu sais, là-bas, t'as pas d'horaire. Ouais. Tu dois aller travailler le matin, va travailler. Tu rentres. Ouais. Surtout, justement, pour les gens du marché, ça avait pas l'air d'être hyper précis, les horaires. Et nous, du coup, bah, avec ma binôme, on avait des rendez-vous à Calais. On mettait plus ou moins des heures, mais parfois, tu vois, on était un peu en retard. On avait une demi-heure de retard. Mais tu sais, t'es dans le bus,
T'es en mode, ah, j'arrive quand j'arrive, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai ressenti la vraie sensation de liberté. Parce que je suis revenu en France, et en fait, t'es là, il est 8h52, t'as le métro qui arrive dans 2 minutes, tu mets 6 minutes de métro, tac, et après, tu dois prendre le tram. Et en fait, t'es toujours sous pression de l'horaire, de vite, il faut que je fasse ça, il faut que je rende ça à temps, machin. Alors qu'au Mexique, j'ai pas du tout ressenti ça. Ouais. Donc, C'est marrant que tu le vois à travers les horaires et c'est en même temps hyper intéressant. Ça veut dire que ouais, nous, dans nos sociétés occidentales, on a vraiment ce truc d'aujourd'hui. on C'est. est pressé par le temps, genre, Ouais, tout c'est le ça. temps, tout le temps. Tout le temps, ouais. En fait, on est. Notre vie est clac, clac, Ouais. clac, clac. Après, je dis pas, tu vois, il y a sûrement des Mexicains là où j'étais qui avaient un emploi du temps de ministre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais globalement, tu vois, la vie était chill. Genre. Ouais, et t'as préféré. Et les gens étaient quand même. T'as ressenti que les gens étaient quand même à l'heure? Enfin, dans le sens, pas à l'heure du coup, mais. Ouais, relativement. En tout cas, nous, quand on avait des rendez-vous, c'était assez rare que les entrepreneuses soient en retard. Parce que du coup, ouais, on accompagnait des entrepreneuses pour développer leurs entreprises. Bon, toi, tu sais, mais du coup, tout le monde ne sait pas. Et donc, c'était assez rare qu'elles soient en retard. Ça arrivait parfois, mais en vrai, tu vois, il y a toujours une justification. Et en vrai, c'est pas très grave, tu vois. On était là-bas pour ça, donc t'arrives en retard, Ok. on fait ton rendez-vous. Ok. Mais en tout cas, t'as analysé la liberté comme ça. Ouais, moi, je me suis fait vraiment la remarque, je pense que c'était au bout du 4e mois de stage. J'étais dans le bus. On avait genre 25 minutes de retard, tu vois. On a envoyé un message en mode ouais, on va être en retard. L'entreprise nous dit ouais, pas de galère, tu vois. Ouais. Je te putain, je sais pas quelle heure il est, je sais pas quel jour on est, tu vois. Ouais. Je suis dans le bus, j'y C'est vais. fou ça. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment un plaisir. Ouais. Tu vois, genre, tu sais, c'est un peu le dimanche après-midi. Je sais pas si tu vois. T'es là, quand t'étais petit, tu sais, t'allais jouer au foot avec tes potes et tout. T'as aucune notion du temps, aucun stress, juste aller jouer au foot, tu vois. Et ben, en fait, moi, mon stage, c'était que des dimanches après-midi, tu vois. Aucun stress, jamais. Ah ouais, mais ça veut dire que du coup, t'as kiffé l'expérience. Et du coup, bah, c'est parfait, on va passer au prochain sujet. Donc, comment était l'aventure Impulso? Exceptionnel. Genre vraiment exceptionnel. Sur place, exceptionnel. Après, si tu veux, en gros, tu avais 6 mois de pré-stage. Parce qu'en gros, avec Impulso, tu peux partir. Donc, c'est du volontariat. Donc, en gros, tu n'es pas payé sur place. Par contre, ils te demandent de faire une levée de dons. Donc, tu dois réunir 10 000 euros pour partir. Donc, tu es en binôme, donc 5 000 euros chacun, en gros. Et en fait, ça se fait les 6 mois avant ta date de départ. Donc, tu as des formations pour t'aider à lever des dons, des formations en finance, des formations en communication et tout ça. Hyper intéressant, mais ça, c'est hyper. C'était très condensé, tu vois. Genre, les 6 mois, moi, je les ai pas vus passer. Parce que, genre, le premier mois, tu as 4 formations. Enfin, c'est. En plus, moi, ça tombait à des horaires pas ouf. Genre, j'étais en cours. Enfin, je pouvais pas toutes les faire, donc c'était un peu la galère. Et après, une fois sur place, en gros, tu travailles avec un partenaire. Tu vois, le partenaire, c'est un peu celui qui va recevoir les dossiers des entrepreneuses potentielles, qui les met en lien avec toi. Et en fait, tu vas voir, tu regardes les dossiers, tu dis, bon, bah, elle a tant d'employés, son entreprise, elle fonctionne comme ça, elle a fait tant de CA le mois dernier. Est-ce que l'accompagnement, il va vraiment lui servir ou pas, tu vois? Et du coup, nous, on a sélectionné un certain nombre d'entrepreneuses et on a repris des entrepreneuses qui étaient avec le binôme précédent. On a juste repris leur accompagnement. Et du coup, à la fin, on avait une douzaine de femmes en tout. Et en fait, c'est ce que je te dis, la vie est tellement plus décontractée, tu vois. Au bout de 2 mois avec les entrepreneuses, t'en as une qui nous dit « Ouais, c'est le baptême de ma fille, samedi, vous faites quoi? Venez au baptême et tout, paf, on va à l'église. Ouais, mais attendez, il y a le repas avec toute la famille, gros. Tu t'envoies un repas genre avec 50 personnes, t'as les grands-mères des machins qui viennent faire des photos avec toi parce que trop contente de voir des étrangers. En plus, on parlait espagnol, donc on s'intègre encore mieux. Et en fait, c'est les relations hyper simples, tu vois. Genre les entrepreneuses, toujours en train de nous proposer des trucs. Il y en a 2 avec qui on avait un rituel, c'est qu'en gros, chaque rendez-vous qu'on faisait avec elles, toujours, elles amenaient de la bouffe, tu vois. Et on finissait le rendez-vous et on mangeait ensemble. Et ça, c'était trop bon, genre. Ouais. Parce qu'en gros, il y en a une des 2, son mari travaillait au marché, justement. Et elle se débrouillait toujours pour nous amener des nouveaux trucs de tacos que nous, on connaissait pas. En fait, elle nous demandait ce qu'on aimerait goûter, parce que, tu sais, en vrai, ils ont pas mal de spécialités qui se rejoignent très souvent. Et tu vois, elle nous demandait « Hey, ça, vous avez goûté? Non. Ah, mais c'est ça. Vous voulez goûter? Ok. Bon, bah, la semaine prochaine, paf. » Et elle t'amenait ça la semaine prochaine, tu vois. C'est énorme. Trop bien, c'était génial.
Et c'était quel type de projet qu'elle menait Hyper divers. En vrai, tu sais, souvent, elles avaient des petites entreprises et des trucs plutôt artisanaux, entre guillemets. Ok. Genre, il y en a une qui vendait des bijoux. Il y en a 3 qui avaient un spa. Donc, quand je dis spa, elle faisait des massages. Il y en a une qui faisait aussi des... comment ça s'appelle ? Les ongles. Ok. Tu vois, des soins. Ouais. Il y en a une qui vendait des instruments de cuisine. Mais globalement, c'était des petites entreprises. Ouais, c'était des petits projets. Ok. Puis après, l'accompagnement n'était pas très compliqué parce que... nous, c'est des trucs qui sont assez basiques, tu vois, genre créer un TikTok, créer une publi sur Facebook, faire un Canva. Nous, c'est des trucs qu'on a fait et refait, tu vois. Et même, on est une génération, la jeune génération, tu vois, on est beaucoup plus à l'aise avec ces outils. Ouais, c'est ça. Et elle, pas forcément, tu vois. Donc, en fait, T'as vu un peu le décalage qu'il y avait ouais, carrément. Tu vois, il fallait mettre à jour la page Facebook, mettre à jour la page Google et tout. C'était des trucs qui étaient hyper simples. Mais en vrai, tu sens que derrière, il y a des retours. Genre, on en a une en particulier où on est arrivé, sa page Facebook, elle postait régulièrement et tout, elle savait faire. Mais pas plus. On lui a dit, peut-être essayer de faire ça, ça, ça. Et en gros, à la fin, elle avait genre 100% de recommandations, elle avait 19 avis, tu vois. Énorme. C'est pas énorme, mais c'est bien, tu vois. Ok. Et elle a augmenté ses rendez-vous, je sais plus à combien de pourcents, mais un truc pas mal, genre 31% de rendez-vous en plus. On était en mode, putain, l'accompagnement a vraiment servi. Tu sais, ça fait plaisir, tu vois. Je me dis, putain, Donc t'as vraiment. ouais, ok. on sent qu'on a eu un impact. Et t'avais pas un peu ce syndrome de l'imposteur en mode. Peut-être des gens qui montent des boîtes, mais toi, t'as jamais monté de boîte. Si, au début, ouais, parce que je me dis, je suis étudiant, Ouais. je suis qui, genre. Ouais. Et en même temps, d'un autre côté, quand on est arrivé, on s'est dit, ouais, en vrai, non, ça va. Ok. Parce que le niveau d'éducation est vraiment beaucoup plus bas là-bas. C'est encore la même chose. Tu as une grosse différence entre les gens qui ont beaucoup d'argent et les gens qui en ont pas du tout. Ouais. Et tu le sens, tu vois, genre, t'avais des petits dans la rue qui vendaient des fruits et des légumes, et tu te dis, ils vont pas à l'école. Mais en fait, non. Ouais. Et ouais, c'était plus marquant, je pense, la différence pas de niveau scolaire, mais bon, on se comprend, quoi. Ouais, bien sûr. Non, je comprends. Et ok, c'est assez intéressant. Très bien. Ouais. Et comment dire, et ta relation avec Léna, parce que du coup, c'était un projet que vous avez mené à deux. Et dans le sens où, est-ce que j'imagine que tu te l'es posé cette question, mais est-ce que déjà on va bien s'entendre pendant le 6 mois Et derrière, tu m'expliquais un peu tout à l'heure, mais comment vous avez fait pour que pendant 6 mois, vous qui vous connaissiez pas tant que ça avant, et en final ça se passe trop bien, quoi. Je pense pas qu'on ait fait un truc en particulier pour que ça se passe bien, juste. C'est naturel, ouais. Ouais, c'est naturel. Je pense qu'elle a un caractère qui est un peu comme le mien, tu vois, assez. Ouais, tu vois, en fait, elle se prend pas la tête, tu vois. Et c'est le même truc, tu vois. Genre, on avait rendez-vous à 10h, 9h55, elle m'envoie un message. Bon, on y va. Je dis, ouais, bon, vas-y, tu vois. Le rendez-vous, il est à 35 minutes. Bon, c'est pas grave, on est en retard, tu vois. Mais caractère très chill. Très peu de prise de tête. Je crois qu'on s'est embrouillé une seule fois sur les 6 mois. Et c'était un truc de con, tu vois. C'est parce qu'elle était malade et je lui avais pas demandé comment elle allait et tout. Elle l'avait mal pris, tu vois. Mais c'était un truc de con, tu vois. Mais genre, on s'est jamais pris la tête et tout, trop cool. Ouais. Et après aussi, on avait 2 autres colocs. Et mine de rien, le fait d'être à 4, je pense que c'est plus simple de vivre à 4 que de vivre à 2. Parce qu'à 2, t'es toujours ensemble. Alors ça, que là, tu vois, si j'avais envie d'aller boire un verre avec une des 2 autres, tu vois, on va boire un verre, on sort. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez elle ? Sa créativité, gros. Ah ouais, je te jure, mais moi j'arrivais en fait, tu vois, on avait une sorte de, comment dire, de carnet dans lequel c'était un peu un guide, tu vois, si on n'avait pas trop d'idées de quoi faire et tout. Et en fait, parfois on arrivait en rendez-vous et t'as des femmes qui avaient déjà un peu suivi l'accompagnement, qui avaient déjà bien avancé. Et moi, parfois, j'arrivais et j'étais en mode, putain, je sais pas quoi faire avec, tu vois. Et Léna, elle avait toujours une idée, genre. Toujours un truc, genre, ah ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça ? Et puis peut-être qu'en fait, si on fait ça. Et Beck, elle était hyper inventive et tout. Et j'étais en mode, mais heureusement que t'es là. C'est une vraie qualité, ça. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, les gens qui sont vraiment créatifs, inventifs. Parce que dans des situations un peu où, tu vois, tout le monde reste sans voix. Même dans le travail, c'est des gens qui savent s'approprier une manière de travail parce qu'ils vont toujours être créatifs pour s'améliorer.
Et donc, ouais. Et autre chose, sa capacité à s'adapter. Genre, une fois, on s'était un peu pris la tête, mais pareil, un truc un peu nul, Ouais. sur le rangement de la cuisine, parce que le matin, elle s'était fait, je sais pas, un pancake, et elle avait pas nettoyé la poêle une fois, deux fois, et au bout de la troisième, je lui dis, bon, gros, vas-y, en vrai, range et nettoie après toi, parce que c'est chiant, tu vois. Ok. Et ben le lendemain, frère, elle fait son pancake, et elle range tout. J'étais en mode, Ah, ça aussi, c'est une vraie qualité. Parce que tu vois, moi, et ça, c'est un truc sur quoi je dois travailler, je le sais, c'est ce qu'on va me dire. Et parfois, je vais prendre personnellement les choses. ouais, Et je sais que c'est pas bon. Je sais qu'il faut vraiment que je travaille dessus. Mais d'un autre côté, ça fait partie de moi. Et Ouais. je me dis, bon, Kylian, t'arrêtes. S'il te dit ça, voilà, il faut que tu travailles dessus et point, tu arrêtes. Tu vois. Il te dit pas ça parce que Ouais. t'es d'une manière précise. Non, c'est pas pour être méchant. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très fort de réussir à s'adapter tout le temps. Et tu sais, sans se fâcher avec les gens, le faisait de bon cœur, tu vois. Ouais. Hyper agréable du coup, parce que ça fait que la relation s'est archi bien passée, tu vois. Trop, Tu lui dis un truc, la meuf, ok, pas de souci, et elle change. Ok. Et ça, franchement, gros point, gros cœur sur Ok. toi, Léna. Gros cœur. Bah, trop cool. trop cool. Bah, si cette aventure, est-ce que t'as une bonne anecdote à raconter sur cette aventure, un truc qui t'a choqué, qui t'a impressionné, qui t'a ou pas du Pas tout. choqué. Bon, les voyages, hein. En vrai, les voyages qu'on a fait, Ouais. exceptionnels, hein. Franchement. Vous êtes parti un peu. Au Mexique, on a bien voyagé. Ah ouais, si, je sais, grave. À un moment, du coup, on a fait. En gros, on a une pause autorisée de 10 jours Mhm. sur la mission. Enfin, c'est 7 jours, mais du coup, tu mets les 2 week-ends, ça fait 10 jours à peu près. Et du coup, nous, on est allé visiter le centre du Mexique, donc la capitale et plusieurs petites villes en dessous. Et on a fait une ville qui s'appelle Oaxaca. Et mec, c'est la pépite du Mexique. Ah ouais. Ah, la ville est magnifique. Et il y a, je sais pas, il y a une ambiance dans cette ville. En fait, il y a toujours la fête, mais toujours. On est arrivé et tout, on arrive genre vers 16h et tout. On se balade un peu. Et là, à 17h, on entend de la musique dans les rues. On se dit, bah, c'est bizarre. Mais tu sais, des orchestres, parce qu'eux, ils jouent de malade. Ouais. Ils jouent de malade, tu vois. On va voir et tout ça. Et on voit des mecs qui défilent. Genre, les t-shirts violets, ils étaient devant. T'avais les t-shirts verts et tout. Ils donnent des trucs, ils donnaient des tasses en plastique, ils donnaient du mezcal, c'est genre un peu comme de la tequila, quoi, si tu veux. On se dit, c'est bizarre, moi, j'ai rien à foutre. Bizarre l'ambiance. Non, mais gros, je vais leur demander, je dis, qu'est-ce que vous faites, tu vois? Il me dit, ah, mais non, mais là, c'est une manifestation de syndicats parce que la présidente a changé. Donc, en gros, tout change. Là, tous les syndicats de travailleurs vont changer. Et là, c'est une manifestation. Une manifestation, c'est-à-dire. Nous, on les connaît pas comme C'est-à-dire, ça. gros, en les France. mecs, tu joues de la musique, tu donnes du mezcal, tu donnes de l'alcool aux gens dans la rue. Elles sont énervées, vos manifestations, je vais la faire avec vous. Du coup, on commence un peu à. Manifester avec eux. Ah, bah, moi, que je manifeste. Hein. Moi, je commençais à picoler un peu et tout. Et en fait, frère, on a commencé à faire la fête avec eux. Au final, Léna, elle commence à demander aux mecs avec qui on avait parlé, ouais. Parce qu'en gros, ils défilaient avec des camions, tu vois, des camions et le cortège qui suit. Il dit, ouais, est-ce que je peux monter dans le camion? Le mec, il dit, ouais, vas-y, viens. Elle monte dans le camion, elle commence à distribuer les trucs à tout le monde et tout, trop marrant. Et à la fin, tout finit sur une énorme place. Et là, les mecs, ils font des feux d'artifice. On dirait, j'ai l'impression d'être Oussama Hamar quand je raconte. Fini en feu d'artifice et tout. On a fait la fête avec eux. Moi, je faisais de la batterie avec les musiciens. Et j'ai passé la meilleure soirée du Mexique. Genre. Tiens, c'est ça. Et voyager, c'est trop bien pour ça. Parce qu'ils sont hyper accueillants, genre. Ouais. Ils voient là, les 4 connards de touristes étrangers et tout qui veulent danser dans la manifestation. Ils te donnent des t-shirts. Ils disent, ouais, viens manifester avec nous. À la fin, on va là-bas. Et puis, tu sais, c'est des mecs genre... ouais, tu fais quoi demain? Tu veux venir manger à la maison? Et par contre, eux, ils le disent, mais ils le font, tu vois. Ouais. C'est pas un truc de je suis en soirée, je te dis ouais, tu vas aller boire un verre demain et je te renvoie jamais de message. Ils le font vraiment. Après, ils le font avec les étrangers parce que voilà, entre Mexicains, de ce que j'ai compris avec d'autres potos mexicains, ils le font pas trop. Ouais. Genre comme nous en fait. Mais ok, bah, trop bonne anecdote. Mais Ouais. tu vois, c'est ça, c'est le truc, c'est que pareil, moi, j'en ai plein au Maroc, mais Ouais. c'est tellement. En fait, il y a ce truc où exactement comme toi, ils vont te dire viens manger à la maison et tu dois venir manger Ah bah chez oui. eux le lendemain. Et c'est trop cool. Et tu vois, j'aurais jamais vécu tout ça comme toi si on n'avait pas voyagé. Mais Et tellement. donc, Mais la facilité dans les relations. Et je trouve que ça a un lien, enfin après je sais pas, tu vois, mais un lien avec le soleil, tu vois. Genre des potes qui de étaient à l'île Maurice, à Réunion et tout. Tu sais, les pays où c'est ensoleillé, t'as toujours un peu de la musique et tout. Mais en vrai, les relations sont trop faciles. je suis assez d'accord. Et ça, c'est assez fou quand j'étais au Maroc, tu vois. C'est que
pareil, le soleil. Genre, rien que se réveiller tous les matins avec le soleil, T'es trop de bonne humeur. t'es exact, ouais. T'es vraiment de bonne humeur. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment bien. Force à vous les Lillois. La petite attaque. Ah, vraiment. Ok, bah trop cool. Merci d'avoir partagé cette expérience, c'était trop bien. Maintenant, une petite question. Parce que maintenant, t'es presse du BDS. Ok, on change radicalement. Là, on C'est- change Ok, radicalement. vas-y. On a pris un... Un virage. Zao. Dis-moi tout. Donc, t'es presse du BDS. Comment ça se passe? Et plutôt, on va commencer par cette question. Pour toi, c'est quoi être un bon manager? C'est hyper Compliqué. dur. En vrai, c'est hyper dur. Mais ça va, t'as fait une prépa ECT, donc Ouais. je peux te poser ce genre de questions. Ouais, je sais, mais en vrai, moi, je sais pas si je suis un bon manager, tu vois. Mais tu le sais jamais, mais comment dire, t'as une vision de la chose où tu te dis, Ouais. je vais tendre vers ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bah, moi, je pense que être un bon manager, c'est quand même un mec qui est grave à l'écoute et qui fait participer les gens, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire au mandat, tu vois. Mhm. Parce que moi, j'ai envie que tout le monde soit. Comment dire? Tout le monde y trouve son compte et tout le monde soit content. Genre. Et en fait, c'est hyper dur parce que d'un autre côté, parfois, je suis en mode, j'ose pas dire non. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, j'ai envie de tout accepter ce que les gens me demandent, mais tu peux pas. Et donc, du coup, ouais, j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait son mot à dire, qu'il n'y ait pas genre, ouais, un tel, il est respo ça, il a une voix qui est plus importante que machin qui est juste dans le pôle. Et bah non, tout le monde a son mot à dire. Après, est-ce que je le fais bien? J'en sais rien. J'espère que oui. J'ai Ok. l'impression que ça se passe bien. On avait plutôt une bonne ambiance au mandat, donc Ouais. c'est cool. Mais ouais, donc plutôt participatif et à l'écoute, tu vois. Ok. Et en vrai, et encore un truc, on revient sur la restauration, mais tu vois, quand tu es en service, en fait, quand tu es dans une salle de restaurant, un serveur, il a toujours un œil sur tout. Genre, il sait tout ce qui se passe. Tu vois, la table là-bas, il manque de l'eau, je l'ai vu. Je te regarde pas, mais je l'ai vu, tu vois. Et en vrai, ça, c'est un truc que j'ai gardé, mine de rien. Même en soirée, tu vois, genre les potes meufs et tout. Sauf quand bon, je trouve. Mais souvent, j'ai quand même toujours un œil dessus en mode est-ce que tout va bien, tu vois. Ok. Et tu vois, si je vois qu'il y a une meuf, une pote à moi qui est trop bourrée et tout, tu sais, je passe une tête, genre juste, je lui mets un mode un pouce, puis elle me dit ok, tu sais, je me barre et vas-y, tu vois. Ouais. Mais et donc, du coup, j'essaie de faire attention à tout le mandat. Genre, faire en sorte que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas, tu vois, un tel qui soit en mode. Mis de côté. Ouais, enfin. Après, tu sais, c'est toujours dur, tu vois. Si quelqu'un est mis de côté, tu peux pas le pousser dans le groupe et dire ouais, appréciez-le, tu vois. Mais Ouais, faire y en a sorte que. Ouais, c'est ça. Il y a des manières de mieux l'intégrer Oui. ou des petites techniques. Moi, je m'amuse à faire ça parfois. Genre, ça m'est arrivé de gérer des personnes et de dire, je sais pas, moi, je suis un peu pareil que toi dans le sens où quand je dois gérer un groupe ou un truc comme ça, il y a des petites techniques, des petites phrases Ouais. qui sont importantes à dire où personne va le comprendre, le percevoir, mais en fait qui sont fondamentales. Dans le sens où, par exemple, une personne qui est mise de côté, et tu sais qu'il y a quelque chose qui est important pour les 5 autres, et bah tu vas dire ouais, elle le fait super bien. Et là, les gens, inconsciemment, ils vont Ouais, aller vers de elle. Tu vois? Et en fait, c'est ça, c'est pas. Tu vois, le truc, typiquement, et c'est ce que tu as dit, dire bon, il est mis de côté, intégrez-le, ça marche pas. Mais non, c'est impossible. Ça ne marche Tu peux pas forcer les gens à aimer quelqu'un. Exactement. Par contre, tu as utilisé ce genre de Mm. petites phrases pour attirer l'intérêt des gens vers lui. Ah, pourquoi pas? Mais ça, c'est dur. Mais en fait, manager tout court, c'est dur. Genre, c'est. Je suis d'accord, ouais. Et enfin, moi, je sais, et on en a parlé et tout, justement, avec Léna, tu vois. Et je sais que c'est mon problème, c'est de vouloir faire en sorte que tout le monde y trouve son compte tout le temps. Et tu peux pas, genre. Mm. D'un côté, je n'ai pas envie d'être un dictateur, mais d'un autre côté, je peux pas dire oui tout le temps. Ouais. Et ça me fait chier de dire non, tu vois. Mm. Parce que, vas-y, t'as 2 personnes qui me demandent quelque chose, je leur dis non, les 36 autres sont contentes, j'ai quand même 2 personnes qui sont pas contentes, et je suis en mode, putain. C'est ça, En exactement. fait, j'ai Et- peur qu'après, ils me prennent en. Comment ça se dit? Je sais plus comment ça se dit, mais. Qu'ils aient mauvaise contre moi, tu vois. Alors qu'en vrai, pas du tout. Genre, juste, c'est un truc nul. Ouais. Et dans tous les cas, on pouvait pas le faire, mais bref. En fait, moi, je pense que. Et c'est très compliqué, mais je pense que les salariés dans l'entreprise, hein, mais Ouais. là, alors, en l'occurrence, dans D'une associée. toi dans une asso, mais il faut aussi comprendre que quand tu diriges quelque chose, quand Ouais. tu es président, etc., il y a ce truc de j'essaye de faire plaisir à tout le monde, Ouais. et c'est ça l'objectif. Tu es là, tu es président, tu as envie que tout le monde soit content, Bien surtout sûr. que pour toi, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de, Non, de clairement. résultat, tu rien. Donc, tu es juste là, et ton objectif, c'est que tout le monde soit content. Et donc, il y a ce truc où, pour moi, c'est important de
Et je pense qu'il faut être mature aussi dans l'idée de se dire que on peut pas tout faire, Non. on n'a pas les moyens de tout faire. Et donc, forcément, et même quand on prend une décision en groupe de une soirée, qu'est-ce qu'on achète comme alcool, qu'est-ce qu'on machin, même s'il y en a qui préfèrent le whisky Coca et qu'il y en a 36 qui préfèrent le Red Bull vodka, faut prendre vodka Red Bull. Mais je parle de ça, mais on peut parler d'un événement, on peut parler de. Voilà. Bien sûr. Mais là, je prends le truc typique étudiant. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que ça relève d'une maturité des deux côtés, dans le sens où toi, forcément, il faut que tu réfléchisses à toutes les possibilités. Ouais. Et eux, dans le sens où une fois que toi, tu as réfléchi à toutes les possibilités, ça doit être, ok, là, il a fait son maximum, il tend vers ça, on connaît Corentin, et maintenant, Ouais, mais tu vois, fédérer les gens et réussir à garder la motivation et tout, c'est... très compliqué. Ouais. Ça, je l'ai beaucoup vu pendant les listes. Hein. Les listes, je peux te dire, c'est c'est aberrant. Ouais. Non, mais ouais, carrément. Mais Et tu vois, la différence, je trouve, entre une asso et une entreprise, c'est que une entreprise, t'as une contrepartie, t'as un salaire, tu vois. Ouais, exactement. T'es pas content, tu peux pas te barrer, parce que si tu te barres, t'as plus de salaire. Ouais. Une asso, t'es pas content, gros, tu gagnes quoi à la fin? Rien. Ouais. Surtout une asso dans une école, gros. C'est vrai. Enfin, ok, de la reconnaissance, machin, un truc sur ton CV, à la limite. Ouais, bon. Mais Dans tous les cas, à partir du moment où tu rentres dans l'assaut, que tu as le pull, etc., tu peux dire c'est bon, vous me faites chier et Ouais. je me casse, quoi, tu vois. donc c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus dur de vraiment garder la motivation des gens, tu vois. Mais je trouve que, enfin, je sais pas, toi en tant que presse, comment tu le vois, mais moi de l'extérieur, n'ayant pas d'assaut, sincèrement, je trouve que les gens sont hyper matures sur ce point. Dans le sens où j'en ai vu aucun pour l'instant qui ont vraiment déserté l'assaut et en mode, tu vois, genre, Ouais. vas-y, Nick, je vais pas à la RH ou des trucs comme ça. Pour l'instant, je trouve que c'est hyper. Ça va, là je trouve que c'est un peu le temps que ça se lance, mais globalement, tout le monde a l'air plutôt investi. Ouais. Donc Et au niveau de la gestion de projet, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que c'est vraiment formateur? Genre là, tu te dis, Ouais. waouh, j'ai vraiment des trucs à gérer de fou, malade. là. De malade. Ouais. En fait, c'est un truc. Ouais, c'est un truc. J'ai l'impression d'être de partout tout le temps. dans tout. Ouais. Mais tu vois, là, du coup, tu sais, le gros événement du BDS, c'est le Boulder. Ouais. Et en gros, la Corpo et l'admin nous ont dit, les gars, vous le faites pas cette année si ça change pas, donc on va le changer. Mais Pourquoi ils vous ont dit ça? parce que il était hyper déficitaire et même... Ah merde. Ouais, c'est chiant. Ok, c'est chiant. Non, mais parce que, enfin, pareil, il y avait plein de voitures qui étaient louées et tout, et c'était un peu le bordel parce que, en vrai, tu peux pas louer 50 voitures pour 70 coureurs, tu vois, c'est aberrant, tu peux pas faire ça. Ouais. Ça va en 2025, genre. Ouais. Même si c'était le format et qui fonctionnait relativement bien Ouais. jusqu'à présent, j'ai pas débranché souvent. Non. Mais, Regarde juste le micro. ouais, non, il est bleu. Toujours bleu. Moi aussi. Mais en fait, du coup, là, tu sais, on doit démarcher, et puis du coup, la com, on doit machin, et puis truc, et puis machin. Et en fait, t'en as de partout, tout le temps, tout le temps. Mais du coup, c'est cool parce que là, t'apprends à organiser et à déléguer, tu vois, et à dire, ok, la com, faut que vous fassiez ça pour telle date, pour machin. Le démarchage, il faut qu'on ait ça sur le village, sinon ça va être chiant. Machin. Enfin, et en vrai, déléguer, c'est dur. Hein. Ouais. Et avoir un suivi aussi de ce qui se passe. Ok. Mais sinon, Mais je pense que c'est assez formateur pour toi, Ah, de pour les métiers plus tard. Ouais. ouais, de ouf. Hmm. En vrai, moi, je veux pas forcément travailler dans ça, tu vois. Non, bien sûr. Mais par contre, ça te donne une vision Ouais. assez large des choses où tu te dis, quand je dois mener un projet, ok, il y a différentes facettes qui rentrent en jeu. Ouais, de ouf. Et donc, il faut que je gère tout ça. Et donc, trop cool. Et les gens sont assez réceptifs Ouais. Plutôt, hein. Ok. Mais il y a des gens, enfin, comme de partout, tu vois, il y a des gens qui sont plus ou moins investis, qui prennent plus ou moins le rôle à cœur. Écoute, pour l'instant, tout le monde se donne plus ou moins. Ouais. Les choses avancent, donc ça va. Ouais. La dernière fois que j'avais vu, c'était quand j'étais venu pour. C'était quoi? C'était le match, là. Ouais, le CFC. Le CFC, ouais. C'était cool. Ouais. J'avais l'impression que vous aviez une bonne team de gars. De ouf. Et Donc, même la team de meufs, grave ouais, sympa. là, je me parle des teams Oui. de gars. C'est pas eu de sexisme, c'est juste Non, qu'on était non, à un non. match de foot et qu'il y avait que des des mecs, il y avait mecs. que des mecs, Il y avait hein. vraiment que des mecs. Non, mais ouais, non, Ouais. les gars, trop sympa. En plus, tu sais, moi, j'ai listé avec la plupart parce que Ouais, c'est ça, ouais, de ouf. beaucoup de pitch Ouais. au Ouais. BDS, donc non, en vrai, ça c'est cool. Et la team de meufs aussi, Ouais. pour en parler rapidement, ouais, c'est trop cool. Bonne team, elles s'entendent bien. Bon, ouais, enfin, je pense. Et même, tu vois, genre, il y a des mecs, par exemple, je pense à Arnaud, où je pensais qu'il serait, comment dire,
un peu moins investi au début, parce que tu sais, Arnaud, il boit pas, il fume pas, il s'en fout, il vient en soirée, juste il kiffe, tu vois. Et en fait, grave cool, genre, il s'est investi de malade, il est intégré de ouf, genre, je suis archi refait. Parce que c'est trop un bon gars, genre, vraiment, Arnaud, c'est trop un mec. Il aime trop banner sur les chemins de la victoire, mais tiens, t'es content qu'on parle de toi là, hein? Ah, mais la vie Arnaud, la vie de ma mère, c'est trop un amour, ce mec. Non, c'est un bon gars, j'aime beaucoup aussi, moi. J'aime beaucoup. Mais ouais, bah trop cool, trop cool. Mais c'est vrai qu'avant de rentrer dans une asso ou dans une liste ou dans quoi que ce soit, c'est vrai que tu vas avoir des appréhensions sur certaines personnes. J'imagine que toi, quand t'es devenu presse au Mexique, tu t'es dit, bah il y a forcément, voilà, tu vois, t'avais ce doute sur Arnaud. Et moi, je trouve ça trop cool de casser ces préjugés un peu, ces doutes, tu vois, ces petites barrières un peu que tu dis, ah putain, j'espère que ces petits stress là. Et qu'au final, ça se passe trop bien parce que t'as qu'une envie, c'est que ça se passe bien. Oui, C'est que ça se passe bien. Et donc, trop cool pour Arnaud, je suis trop content. Et même, je l'ai vu qui s'épanouissait beaucoup au BDS, comme Marco, frère. Marco, il s'épanouit à mort. Et c'est trop cool. Il voulait sa respo, il l'a eu, tu vois. Ouais. Et je vois mes potes, entre guillemets, tu vois, enfin, je parle de Marc-Antoine au BDS, mais... Erwan, Max, Bako, Benkoul aussi, ils sont tous heureux d'être en asso et je vois vraiment ce truc de c'est un groupe, on kiffe ensemble et pas de prise de tête, et ça je trouve ça vraiment bien, tu vois. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que t'aies pas de barrière intra-asso, tu vois. Enfin, non, inter, bon, je sais plus, un des deux. Je sais plus, alors, mais j'ai le problème, à chaque fois j'ai le problème. C'est inter, je crois. Inter. Ouais, parce qu'intra c'est l'inter, je suis con. Non, mais parce que tu vois, je parlais avec des mecs de l'EDEC et tout la dernière fois, et en vrai, ils me disaient, en fait, t'arrives au début de l'année, t'es dans ton asso, tu te fais très pote avec les gens de ton asso, mais point, tu vois. Ils font pas de trucs entre eux. Ouais. Ce qui est cool aussi, parce que du coup, ils se font des super bons potes et tout ça, mais c'est fermé. Ouais, mais du coup, ils connaissent les gens plus en profondeur. Ouais, j'ai cru que j'allais faire une bavure, mais en fait, non. Non, mais tu vois, ils se connaissent plus en profondeur et tout, ils se connaissent mieux. Ouais. Alors que peut-être que nous, tu vois, ok, tout le monde, toute la promo se connaît, c'est génial, mais est-ce que tu connais vraiment les gens ? On en revient à la discussion qu'on a eue avant. Ça. Mais tu vois, alors, bon, je vais être un peu contradictoire, mais je préfère le mode de fonctionnement de l'EM. Ouais, parce qu'on a ce truc on va lister ensemble, et c'est ça qui va nous rapprocher pendant 1 an. Et une fois cette année finie, on va aller en asso. On va rentrer dans une asso. Et je trouve que du coup, ça fait que tous les gens de ta liste vont aller dans les assos différentes. Et du coup, tu vois, tu as des potes, que ce soit, enfin, on va parler chinois, mais à Focus, au BDS, au BDX, au machin, au Ski Club, et bref. Et du coup, tu te rends compte que c'est trop cool parce que tu connais des gens dans toutes les assos. Et mais c'est hyper grave parce que du coup, tu te pointes en soirée et même si t'es pas avec tes très bons potes, t'es sûr de croiser quelqu'un que tu connais, au moins du près ou de loin, avec qui tu peux discuter 5 minutes et tu sais, ce petit moment un peu de gêne quand t'arrives dans une pièce que tu connais pas tout le monde et en fait, ça brise grave ce truc parce que justement, t'es avec quelqu'un que tu connais plus ou moins. Et t'as pas ce truc à l'EM où vraiment tu te sens seul. Ouais, je suis grave d'accord. Genre ça, c'est vraiment je sais pas si c'est sur ça que c'est axé l'EM ou pas du tout, ou sur les assos, etc. Mais jamais depuis que je suis rentré à l'EM, du premier jour, je ne me suis senti seul. Ouais, moi parce que je trouve que l'ambiance déjà des gens est super cool, hyper chill, pas trop prise de tête. Et derrière, il y a ce truc on fait vraiment attention à ce que personne se sente seul. Ouais. Je trouve, et les gens sont ouverts d'esprit, si tu vas leur parler, ils sont hyper contents. C'est très vrai. C'est très vrai. Moi, j'avais un peu un a priori sur les écoles de co, justement, tu vois, parce que je suis pas d'un milieu très aisé, même pas du tout. Et tu vois, j'étais en mode, est-ce que genre ça va pas me juger sur mes vêtements, sur ma manière de m'habiller et tout, tu vois. Ah, tu pensais ça. Mais en fait, pas du tout. Genre, en fait, les gens s'en foutent de tout. Ouais, quand tu vois comment on est habillé en sat. Oui, c'est ça, genre. Sauf si vraiment tu viens comme un gros crasseux avec un pantalon plein de caca. Ouais, faut pas venir en jogging ou. Et encore, même en jogging, gros, les gens s'en foutent. T'as raison. Moi, ça me fait penser à Walid. Je sais pas si tu connaissais Walid l'année dernière, qui venait avec ses TN ouvertes et tout. J'étais mort. Il me tuait de rire, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, d'ailleurs ? Il est à l'ESCP maintenant.
mec, il s'est tapé une déterre. Pendant que nous, on était à l'EM, il a révisé ses concours pour repasser une deuxième fois. Et il est à l'ESCP. Quoi? Mais non, mais mec, un crack, mais un giga crack. Ouais, putain. Aberrant. Énorme. Aberrant. Mais il est trop fort. J'ai un gros respect pour lui. Il m'a donné une leçon de Putain, il est ténacité, chaud, hein. frère. Ah ouais, vraiment. Tu m'étonnes qu'il venait jamais en cours. C'était le dernier. C'est le dernier de la promo. Bon, il y a moyen. Et bah, maintenant, on passe à ton voyage de rêve. C'est quoi pour toi aujourd'hui ton voyage de Moi, je rêve? retourne en Amérique latine direct. Ah ouais, Ah ouais, mais de toute façon, j'ai déjà repris des billets là. c'est vrai. Ouais, Bah tu vois, je pensais revenir au Maroc moi aussi. mais- Bah, mec, en vrai, j'ai trop accroché. Après, tu vois, c'est un peu toujours les mêmes voyages quand tu demandes aux gens. Mais tu sais, en gros, l'Asie, faire un gros road trip, je suis très chaud. Amérique latine, gros road trip, je suis très chaud. Mais là, pour l'instant, c'est Cuba. Ah punaise, je veux le en faire ça. 15 jours, ça va être cool. Tu pars avec qui? Bah, avec mes colocs. Ah c'est vrai, tu m'avais dit. On s'est chauffé, on a pris des billets. Ah c'est trop Parce cool. qu'initialement, avec Léna, du coup, dans notre pause de mi-mission, comme on avait 10 jours, on s'était dit Cuba, c'est pas trop loin du Mexique. Ça se tente, tu vois, on y va. Et en fait, il y avait une galère avec les États-Unis et tout. Si t'allais à Cuba, après, tu pouvais pas aller. Bref, je sais pas trop quoi. Mais apparemment, là, ça va. Ok, Genre, faudra juste aller faire des papiers à l'ambassade. ok, Donc, ça va. ok. Bah peut-être qu'avec Trump ça va se durcir, mais Bah, ils ont juste fait passer le pays comme pays terroriste ou je sais pas quoi, mais. ah c'est bon là. Ouais, nickel. Non, mais en gros, si t'y vas, tu vas faire des papiers à l'ambassade. Je crois que tu justifies que t'es pas un terroriste. Ils sont en mode bon, ok. Mais moi je sais que ma prof d'espagnol m'avait dit que c'était la plus belle chose qu'elle avait vue au monde, Cuba. Ça me choque pas. En vrai, mec, Apparemment c'est vraiment magnifique. exceptionnel. genre. C'est un peu galère pour trouver à manger, ce qu'elle m'a Mhm. dit, à cause de l'embargo, mais tu trouves toujours et puis c'est juste trop cool quoi. Après, là, de mémoire, l'embargo, il y a plus. Mais par contre, t'as quand même très souvent des crises, genre crise de l'eau. Enfin, ils sont en galère ou de la bouffe. L'électricité, elle coupe 3 heures par jour, tous les jours, tu vois. Ouais. Mais bon, après, tu vois, genre là, c'est un voyage qui va être des paysans, tu vois. On n'y va pas pour aller dans des grands hôtels. Vous allez nous fumer des gros cigares. Ah bah oui. Faire cigare, rhum, moi, je vais dormir chez à 8 ans, j'ai rien à foutre, tu vois. Bah ouais, mais c'est trop cool, tu vois. Ouais. Quand tu fais un voyage comme ça, faut le vivre à fond. Ah, mais grave, grave. Et ouais, non, ça va être génial. Et bah trop cool. Et les billets sont vraiment pas très chers, branchez-vous. Ah ouais? Ouais. T'en as payé combien? 530, allez-retour. Arrête! Non, mon zèle! Gros, je te jure. Mais tu sais que tu me chauffes de baiser à Mec. partir là. C'est moins cher que la Croise-Pack, c'est bon pour toi ou pas? Tu pars 2 semaines. Ouais. Non, c'est Ok. énervé. Du coup, je voulais quand même te poser la question, et après ce sera 2 questions rapides. Qu'est-ce que t'en penses de l'IA? Mec, c'est que ça me. Enfin, d'un côté, je suis archi content parce que tu peux faire des trucs de fou, mais d'un autre côté, ça me terrifie, gros. Ah ouais? Ah, mais Parce que tu vois, là, Macron, hier, il parlait. T'as vu les stories qu'il a mis? Ouais, voilà ça. Par exemple, t'en penses quoi de ça? C'est terrifiant. Genre, gros. Ah ouais, vas-y, on est des connards. Mais tu sais qu'on a fait générer des trucs de fou avec les collègues, c'est trop marrant. Ah ouais? Ouais, on a fait Macron et. Non, la Brigitte Macron et. Je sais plus qui, Dembélé qui se roule des pelles et tout, tu vois. Je sais pas, moi, ça me faisait rire. Ouais. Attends, et vous avez fait ça? Ouais. Et vous utilisez quelle intelligence Je artificielle? sais pas, c'était un truc sur Twitter. Mec, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il y a un truc sur X, tu peux faire des dingueries. Mais c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on le contrôle quand même parce que Ouais. en vrai, ça peut partir très vite en couille. Bah tu vois, on parlait de la désinformation tout à l'heure. T'inquiète, on parlait de la désinformation tout à l'heure, ça fait peur l'IA pour Typiquement, ça. genre vraiment. Même là, de plus en plus, je vois des vidéos sur Insta et tout, des vidéos purement générées par l'IA, et tu te dis, mais waouh, c'est quand même archi bien fait. Tu les repères quand même parce que les couleurs ont une certaine intensité que, enfin, tu sais, tu peux pas te faire tromper pour le moment. Mais je me dis, gros, dans 2 ans, ça va être une folie, genre. Ah ouais, je suis d'accord. Et après, tu vois, il y a quand même un risque. Pensez qu'on remplace l'humain, tu vois. Parce que, je sais pas, tu vois, si genre dans 10 ans, l'IA évolue de ouf, ce qui est très bien, tu vois, mais est-ce qu'on aura encore besoin de comptables? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a... ouais, c'est ça. C'est à voir. Mais bon. Comment va marcher notre économie? Comment les gens vont faire Ouais. pour... Après, est-ce que c'est pas un peu comme, tu vois, avec les caisses automatiques? Genre, certes, ça supprime des emplois, mais ça en crée de l'autre côté parce que il faut les fabriquer. Ouais, faut- c'est ça, exactement. Donc, je C'est sais ça pas. qui peut se passer, tu vois. Mais on arrive à un stade où l'IA fait de Beaucoup. plus en Ouais. plus de choses. Ouais, Et non, mais donc, c'est- au lieu d'automatiser beaucoup de process,
Là, on commence à passer sur des métiers où les bureaux, les métiers de bureau aussi sont impactés. Donc voilà, ça peut être intéressant. Tu sais, je disais, pendant mon stage, j'ai dû faire un rapport sur l'IA. Ouais. Et ce qu'il disait, c'est que aujourd'hui, au lieu de faire une tâche que tu faisais en 3 heures, tu l'as fait en une demi-heure avec l'IA générative, etc. Donc typiquement, c'est très bon pour la productivité du travailleur. Et je pense que ce sur quoi doivent s'axer les entreprises aujourd'hui, c'est aussi de se dire, non plus sur, et je pense que c'est dépassé, et les entreprises qui ne l'ont pas compris, prendre une claque, voilà, mais ne pas faire du 8h, 17h, mais plus sur un truc de tâche, de mission. Ouais. Tu vois, dans le sens où, ok, tu as des impératifs, tu fais des tâches, des missions, ok, tu peux raccourcir les délais parce que, comme aujourd'hui, avec l'IA, on va beaucoup plus vite, mais c'est pas pour autant que, parce que la productivité s'accroît, mais par contre, il faut pas... il faut doser, quoi. Il faut pas trop diminuer les délais, il faut pas surcharger les travailleurs, etc. Mais tu vois, tu as ce truc aujourd'hui avec l'IA, moi, que j'aime beaucoup, c'est l'autonomie du salarié. Ouais. Tu vas vraiment vers ce truc où le salarié, quand il veut, il peut bosser. Et moi, je pense que c'est sûr. Tu vois, moi, par exemple, si à un moment je suis fatigué, j'ai envie de rentrer à 14h, moi, en entreprise, j'ai envie de rentrer à 14h. Par contre, je bosse à 18h. Ouais. Tu vois. Ouais, que tu sois plus libre. Mais du coup, après, est-ce que tu retrouves vraiment ton droit à la déconnexion ? Enfin, genre, nous, notre génération, je pense qu'on serait plus ouvert à ça. Mais tu vois, je regarde, genre, même ma mère, en gros, elle est en mode à 17h30, si je reçois un coup de fil du boulot, je répondrai pas, tu vois. Ouais. Parce que je suis chez moi, c'est fini, et vas-y, tu vois. Et mais ouais. Donc à voir, mais moi, j'ai pas trop ce truc de droit à la déconnexion et tout. Enfin, parce que je suis pas encore en entreprise, mais en tout cas, pendant mon stage, je l'avais pas trop. Et aujourd'hui, je pense que si vraiment tu aimes ce que tu fais, droit à la déconnexion ou pas, tu vois. Après, de toute façon, j'ai l'impression que notre génération, on est plus... On n'est jamais déconnecté, de toute façon. On n'est jamais déconnecté. Et même quand tu regardes une entreprise, si tu y restes 3 ans, c'est... Tu y es resté longtemps, tu vois. Genre, on est hyper volatile dans tout ce... Enfin, en vrai, le droit à la déconnexion dans une entreprise, au pire, ça te va pas, tu te barres, tu changes, tu vois. Exactement. Donc en vrai... Je suis totalement d'accord avec toi. Et ben on passe à la prochaine question. C'est quoi pour toi le bonheur ? Wesh. C'est large comme question. C'est large comme question, mais dans le sens où... Le saucisson, je pense. C'est quoi ? Juste ça. Le saucisson, c'est juste ça. Juste, mais même moi, mon bonheur, c'est ça, gros. Je crois que c'est la charcuterie. C'est une dinguerie de dire ça. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je pense que tu vois, passer un bon moment avec des potes, me faire un bon repas, que c'est moi que je cuisine ou quoi. Mais moi, il me faut pas grand chose. Mais ah non, je suis un malade en vrai. Au Mexique, c'était le bonheur. Genre, pas avoir la pression du temps, avoir du soleil, avoir de la bonne bouffe et avoir des copains. Ah, je suis heureux. Ouais. Mais je sais pas, en vrai, c'est hyper difficile le bonheur. Ouais, c'est quelque chose qui... Je pense que on a difficilement comment dire ? Tu te rends difficilement compte que t'es heureux et que tu vis dans un cercle de bonheur jusqu'à ce que tu te prennes un mur et que tu tombes dans le truc du malheur. Tu vois, enfin... C'est ça. Tant que tout va bien, ça va. Mais tu t'en rends pas compte quand ça va. Ouais. Et donc pour moi, tu vois, je pense que le bonheur, c'est... On se rend pas assez compte que là, on est archi heureux. C'est vrai. Parce que demain, t'as... je sais pas moi, quelqu'un de ta famille, un proche qui décède. Et là, pouf, fin du bonheur. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Je me suis souvent posé la question. Enfin, tu touches un sujet vraiment sensible. C'est... Moi, tu vois, je me suis dit souvent, si mon père ou ma mère décède demain, là, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Comment je suis ? Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que... s'effondre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je suis heureux, là, que je suis trop content, ça se passe bien, tu vois. Je suis dans une grande école de commerce, je n'ai pas trop de soucis à me faire pour l'avenir. J'ai des copains, je suis pas à plaindre au niveau de l'argent, j'ai toujours mes parents, mes grands-parents, etc. Et je me dis qu'un jour, cette vie-là, ce statut que j'ai, va s'effondrer parce que je vais perdre des proches, parce que peut-être qu'un jour, au niveau de l'argent, ça ira plus, ou d'autres trucs. Et je me dis, il faut chérir chaque instant. Je te jure. Et c'est pour ça que je te dis, au Maroc, j'ai vraiment pris conscience de passer du temps avec mes amis et chérir ces moments qu'on peut avoir ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé les podcasts, parce que tu vois, c'est ce genre de discussion où tu apprends des trucs. J'ai grave appris des trucs sur toi, là. Et je trouve ça trop cool parce que je sortirai grandi de cette discussion, tu vois. Ouais.
Mais moi, je pense que faut aussi noter les petites choses, tu vois. Moi, je sais pas. Alors, moi, j'ai des trucs hyper cons, mais il y a des trucs qui me remplissent de bonheur. C'est genre, je passe devant une boulangerie et ça sent le pain. Et ben, non, mais tu vois, c'est un petit truc. Ça, Et je suis d'accord avec toi, c'est trop bien. imagine, t'es genre, vas-y, t'es en mai. Ça sent un peu tu vois, les fleurs qui commencent à s'ouvrir et Ouais. tout. C'est le printemps, tu vois. Et là, tu passes devant une boulangerie et il commence à faire un peu soleil, il fait 20 degrés, t'es en t-shirt, t'es bien. Et là, tu passes devant la boulangerie. Ouais. Ça, tu vois, c'est des petits moments, on les note pas assez, mais je te jure, le bonheur, il passe par ça aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est le genre de truc, moi, c'est quand je descendais, je sais pas si tu savais où on habitait l'année dernière, on habitait quai Saint-Antoine. Ouais, Et quand on descendait, tu vois, la grande passerelle rouge, bah vraiment, tu sortais, on habitait juste Ouais, devant, ok. tu vois. Et on descendait le samedi matin, il faisait super beau. Et on avait vu sur le marché, ouais, magnifique. et on voyait Fourvière, le beau temps, le soleil et tout. Et on voyait du monde dehors, les gens heureux et C'est tout. ça, tu vois. Magnifique, magnifique. Ça sentait les bons produits frais. Moi, je trouve que les odeurs, c'est trop sous-côté. Je pense que. Ah ouais, moi, je trouve que c'est trop sous-côté. Ouais, je suis d'accord. Les odeurs, bah, typiquement quand tu sors avec une fille et qu'après tu ressens son parfum, Terrible. Hein. c'est impressionnant ça. ça me rend fou. Hein. Mais tu sais, je pensais à un truc, genre, on a grave comment dire, des technologies pour tous les sens. Genre, je sais pas moi, tu vois, les yeux, tu peux avoir des lentilles, des lunettes. Pour les sons, tu peux avoir de la musique, machin. Mais t'as pas une technologie qui pourrait, je sais pas, genre retenir les goûts ou retenir genre les odeurs et les redistribuer, tu vois ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est. Ça, c'est grave un truc qui C'est peut-être manque. Hein. quelque chose. Je me suis jamais vraiment intéressé à la question, mais c'est peut-être quelque chose qui est difficile à percevoir. ou- Ouais, ou même à reproduire. Hein. Bah, le goût, par contre, il y a quelque chose où le goût est Oui. très travaillé, dans le sens alimentaire. Mais un truc des odeurs, tu vois. Genre, il y a pas vraiment. Bah, les parfums. Ouais, mais moi je te dis, parce que regarde, tu vois, un Spotify, ça rassemble toutes les musiques, tu vois. Mm. Y a pas un truc qui rassemble tous les parfums. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais. Ah bah, L'idée de waouh, con, là, gros. Ah, mais c'est vrai, Je t'as pas serais tort. énervé. Ouais, Bah, après, on ferait couler l'industrie du parfum, mais. peut-être un bon business à Ah, lancer. mais je pense que, ouais, hein. Faut se brancher, les gars. Branchez vos odeurs, les gars. Et enfin, du coup, bah, mon coco, la dernière question. Et bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur? Ah, que je trouve un stage dans les achats chez Valrhona, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, Branchez-moi, les gars. Non, en vrai. C'est tellement précis, ça me tue. Non, mais gros, au début, c'était un peu un projet pour rentrer à l'EM et tout, que j'avais bossé comme ça et tout ça. Mais en fait, en restauration, j'étais hyper branché café. Et on bossait avec une marque qui s'appelle Moxa, d'ailleurs, qui est à Lyon, très très sympa. Et en fait, j'avais rencontré le patron et le mec, c'était un entrepreneur, mais tu sais, c'est le gars inspirant de malade, tu vois. Ouais. Genre, il m'a fait goûter grave des trucs et tout. Il m'avait trop vendu son activité. Et en fait, je me suis dit, peut-être que j'ai envie de faire ça aussi. Et en fait, j'adore le café. Genre, vraiment, je m'y intéresse de fou. C'est trop bien, ça. Tu sais que je trouve sincèrement que c'est une science, comme les vins, Mec, tellement. où j'ai découvert le poivre. Mais tu vois, et c'est ça. Et en fait, je me suis dit, ce type d'aliment, de C'est condiment, exceptionnel. je trouve ça fou. Je te ramènerai du poivre la prochaine fois, tu vas kiffer. Mais vraiment, alors si t'en as, fais-moi découvrir, je suis Poivre preneur. de Madagascar. Je suis preneur. Il faut que Voilà. je goûte. Tu vas te régaler. J'adore. Donc, en gros, j'aimerais bien commencer dans une boîte, plutôt aux achats, tu vois, parce que j'aimerais bien faire un peu de supply et tout, Ok. puis voir un peu comment ça fonctionne. Et puis derrière, bosser quelques années et un jour, peut-être ouvrir mon truc. Ok. Mais donc dans le café, Trop quoi. cool. Et au niveau perso, Bon, que ça continue. Hein. La famille, les Chill. amis, la santé. les copains, Ouais. tout va bien. Franchement, moi, je sais que je suis heureux, tu vois, j'ai besoin de rien, genre. Si, filez-moi 2 millions, tu vois, je serais pas contre, mais. En vrai, branchez-vous argent, faites des dons s'il vous plaît. Je mettrai le lien en description. Cagnotte. Non, mais tu vois, en vrai, honnêtement, j'ai besoin de rien, genre. Ouais. Ou d'aller voir ma grand-mère, ça fait longtemps que je peux aller la voir, mais c'est. Va voir ta grand-mère. Va Voilà. voir ta grand-mère. Je te jure, ouais, c'est hyper important. Va voir ta grand-mère. Ouais, je j'ai- ferai ça, je ferai un extrait Va voir ta hop, grand-mère. et je l'enverrai à ta grand-mère direct. Il viendra vous voir, promis. Non, mais ouais, franchement, rien, que ça continue, c'est tout. Ok, bah trop cool. Et bah merci Hugo. Mais avec plaisir, j'étais hyper content d'être venu, je te jure, c'était trop T'as intéressant. vu On a passé un bon Ouais, moment. c'était génial. Je te dis C'est trop vraiment. bien. Bah vraiment, ça me fait plaisir que t'aies kiffé. T'as vu, j'ai essayé vraiment de travailler le podcast exprès pour toi, pour qu'on ait vraiment des Mais, sujets de conversation hyper intéressants. T'as vraiment bien fait le truc. Genre vraiment, c'était très bien fait. Bah trop cool, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est que le deuxième là. Et mais fais-en plein, je te jure, fais-en Vas-y. plein, Yannou.
Let's go. Allez. C'est avec plaisir. C'est marrant, frérot. Et je te rappelle, on fait notre anniversaire ensemble. Ouais, je suis chaud, gros. C'est bon? Ouais, je suis bouillant. Mais là, je rien, je suis chaud, gros. Et bah, merci beaucoup. Et puis, on fait des gros bisous si vous êtes restés jusque-là. Et